Parce que les musulmans n'ont pas encore compris que leurs oustas là, ce sont des voyous spirituels. Ils ne savent pas encore que ce sont des menteurs. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que ce sont des menteurs. Regardez ce que lui dit. On écoute encore. Mais c'est dommage. Hein? Jamais marié Aïcha à 9 ans. Et c'est un enseignement qu'on a toujours donné ici. Je prends la définition seulement du nom du père de Aïcha qui s'appelle Abou Bikr ou Abou Bakr. Abou Bakr ou Abou Bikr, qui veut dire tout simplement le père de la Vierge. Je vous pose la question pour toute personne dotée de ses facultés mentales ce soir, qu'il me réponde. Quand on dit, on indexe une femme et puis on dit, est-ce que tu sais que la jeune dame qui est là-bas, là, elle est vierge? Ça veut dire quoi? Bon, ça sous-entend automatiquement que c'est une femme qui a déjà atteint la maturité, mais seulement qu'elle n'a pas connu la couche d'un homme. Est-ce que pour quelqu'un qui est doté de ses facultés, il peut indexer une petite fille de 4 ans, 5 ans pour dire, est-ce que tu sais que la fille est vierge? On va dire, mais toi-même, tu n'es pas normal. Parce qu'on sait que naturellement, 4 ans, 5 ans, elle est vierge, n'est-ce pas? Donc, du coup, quand on dit telle fille est vierge, c'est parce que déjà dans la conception, on sait qu'elle a atteint un âge vraiment avancé, mais sauf qu'elle n'a pas encore connu la couche d'un homme. C'est pour, dans ce sens qu'on dit, elle est vierge. Et quand on dit le père de la vierge, pourquoi on appelle Abou Bakr père de la vierge? Parce que ça je suis monté pour un truc. Comment? Je suis monté pour un truc. Il a dit jeune dame. Reprends à la définition du père d'Abou Bakr. Il dit jeune dame. Jeune dame. Est-ce que à une fille de 9 ans, on peut dire jeune dame? Lui, il est bête. Il est bête. Il est bête, non? Et puis, je pense qu'il nous a même menti. Hein. Abou Bakr, là. C'est pas père de la Vierge. Hein. C'est père du jeune chameau. C'est père du jeune chameau. Attendez, je vous montre même. Musulman. Donc, ici, ça va pas pouvoir. Hein. Bon, après, je vous montre après. On dit, le nom Abou Bakr a une signification intéressante. Abou signifie père. Père de en arabe. C'est un terme honorifique utilisé pour désigner la paternité ou la filiation. Bakr peut être traduit par veau ou jeune chameau. Dans le contexte du nom, il est souvent interprété comme un surnom. Il boit Dieu fort, mon frère. S'il a dégainé argument, ça tu tapes, ça sort chameau, il est mort en même temps. Mais pardon, n'oublie pas mon jeune dame là. N'oublie pas mon jeune dame là. Oh, ma jeune dame va revenir. Donc, Bakr peut être traduit par veau ou jeune chameau. Vraiment, la fête de chameau. Hein. Dans le contexte du nom. Donc, c'est jeune chameau vierge, frère. Jeune chameau vierge. On dit dans le contexte du nom. Dans le contexte du nom, il est souvent interprété comme un surnom qui pourrait faire référence à son caractère ou à son rôle. Ensemble, Abou Bakr peut être interprété comme le père du jeune chameau. Le père du jeune chameau, ou plus symboliquement, comme un titre soulignant son statut respecté ou au sein de la communauté musulmane. Mais s'il prend Abou Bakr, là, c'est moi, hein, fin de citation pour ce que j'ai lu. Si lui prend Abou Bakr pour nous dire que ça veut dire père de la jeune vierge, cela voudrait dire qu'il ment, il ment. S'il nous dit Abou Aïcha, là, il n'y a pas de souci. Puis on nous dit que Abou veut dire père de. Maintenant, vierge là, c'est écrit où? Père de la vierge là, c'est écrit où? Il dit Abou Bakr. On écoute encore. Peut-être c'est Abou Bik là. Abou Bik. En fait, ce que Unique Boy dit là, c'est vrai. Ça montre que, alors qu'ils sont arabes, donc c'est que l'islam, il y a problème. Maman, il faut aller en Israël. Là, après Jésus, hein, du vivant de Jésus pendant son ministère, là, les Juifs, là, ils l'ont vomi. Ils ne voulaient même pas le voir. C'est écrit. Jésus était faux, quoi. C'est écrit. Les Juifs, même du vivant de Jésus, ils l'ont vomi. Ses propres frères juifs, ils ne veulent même pas entendre parler de lui-même. Ils disent que Jésus est faux. Donc, c'est pas parler des Arabes ont refusé, on n'a pas cru. Mohamed Ali il est venu trouver qu'il y avait des athées, il y avait des polythéistes. Il les a trouvés là. Il est parti, il y en a encore qui sont athées. Même si aujourd'hui, la plus à 99%, c'est que des musulmans. Les frères tapotons. Tapotons, partageons. Allons à 200K. Allons à 200K. Et dernièrement, pour terminer, je répète ceci.
Mohammed alayhi salatu wassalam n'a jamais marié Aïcha à 9 ans et c'est un enseignement qu'on a toujours donné ici. Je prends la définition seulement du nom du père de Aïcha qui s'appelle Abou Bikr ou Abou Bakr. Abou Bakr ou Abou Bikr qui veut dire tout simplement le père de la Vierge. Je vous pose la question pour toute personne d'autre de sa faculté mentale ce soir, qu'il me réponde. Attendez. Quand on dit, on indexe une femme et puis on dit Aïcha qui s'appelle Abou Bikr ou Abou Bakr. Abou Bakr ou Abou Bikr qui veut dire tout simplement le père de la Vierge. Voilà. S'il avait dit Abou, Bon, d'abord, c'est I ou c'est A? Bikr, Bakr. Il dit où? Soit c'est Bikr, c'est Bakr. Mais là n'est pas le problème. Le problème c'est où? S'il nous avait dit que Abou veut dire père de, là il n'y a pas de souci parce que selon la définition de Abou, c'est père de. Bakr, c'est jeune chameau. Donc père du jeune chameau, bien père des jeunes chameaux. Maintenant, Et père Bikr de la alors? Vierge, là, Et Bikr. c'est sorti d'où? Bikr, oui. C'est sorti d'où? Père de la jeune là, c'est sorti d'où? C'est où lui il a trouvé ça? C'est un menteur. Ce que Unique Boy dit là, c'est la vérité en fait. Parce que ce nom c'est Abou Bakr en fait. Mais dans sa transcription en français, c'est ça qu'on dit Abou Bakr pour certains. Maintenant, je ne sais pas pourquoi lui il dit Abou Bikr, Abou Bakr. Bon, ça n'engage que lui. Sinon, c'est Abou Bakr. En français, la transcription c'est Abou Bakr. Ça veut dire effectivement père d'un jeune chameau. C'est un nom en arabe. Voilà. Ce que Unique Boy dit là, c'est la pure vérité. Je ne sais pas où il a enlevé. Bon, comme eux, ce sont des gens qui En fait, ils ne comprennent peut-être pas l'arabe. Prince Othniel, ils ne comprennent pas l'arabe, tu vois. Le chrétien avait dit vierge en arabe c'est Adra. C'est Adra. Bon, je ne sais pas si je prononce bien, hein, c'est Adra. Adra. A-D-H-R-A. C'est Adra. Donc, c'est Abou. Si c'était Abou Adra, on aurait compris. Mais là, c'est Abou Bakr. Donc, ce qui veut dire que le gars est un menteur. Il ment doublement. Il ment doublement. Hey, Il ment. Uniboy, pose s'il te plaît. Frère Uniboy, pose s'il te plaît une motion. Regardez, il dit Koulibaly. Quand il est venu, c'est qui l'a tagué? C'est moi qui l'a tagué, non? Frère, il dit Koulibaly, c'est un vieux menteur. Tu as suivi un peu la vidéo avec, comment on appelle ça, pasteur, mais avec chaussure, il est passé maintenant, professeur là. Ouais, il a fui. Pendant il était vu, tu étais en train de rire, non? Il a fui, non? Il a fui. Il dit que c'est pasteur maintenant qu'il a descendu. Il est venu ça dans mon PV. Uniboy, t'as crié comment? On va s'amuser encore. On va s'amuser. Tu sais pourquoi? Est-ce que tu as enregistré? Tu as enregistré? Il y a ça dans mon PV. Ah, il a dit. Je vous Voilà, Fabrice est en train de rire. La dernière fois, il est humilié comme ça dans son mensonge. Je ne sais pas si il dit à des enfants, hein, mais il dit. Non, boy, attends, tu vas continuer, boy. Regardez, on va s'amuser parce que quand fils était chez comment ça s'appelle, allez, que fils est descendu, moi j'étais sur mon 4e compte parce que c'est la CIA, il faut avoir plusieurs comptes, fantôme. J'étais sur mon 4e compte et je suis resté avec un drone dans le panel. Il a commencé à faire la grande gueule sur le nom de Jésus et tout. J'ai enregistré ça. On va coller ça avec sa fuite. C'est-à-dire quand tu es dans le panel de tes frères, tu fais la grande gueule. Mais quand tu es devant les chrétiens, tu fuis. Je vais coller ça encore pour balancer. On va s'amuser. C'est-à-dire vous là, on va vous attraper comme ça pour vous démanteler. Tiens, fuyant. Le procès t'a posé une question. Ce que tu faisais chez ton frère aujourd'hui, chez Ali, il a commencé à expliquer. Non, le nom est quitté ici, c'est arrivé à tel cas. Après, il y a un avion qui l'a transporté. Bon, tout ce que tu disais, il fallait dire ça devant le professeur hier. Il est chaud avant-hier. Fallait dire ça. Pourquoi tu as fui? Donc, je vais faire ce c'est tous des peureux. Des fuyards. J'ai fini par comprendre que c'est tous des peureux et des fuyards. Allez-y, une minute, j'ai un appel. Voilà, tous des peureux et des fuyards. Mais on va vous faire ça propre. Ne vous inquiétez pas. Vous allez aimer. Ça va bien se passer. En tout cas, moi, je vous promets, hein, les jours et les semaines qui vont suivre, je vais aménager mon programme. Et on va vous faire ça propre. Vous allez aimer. Soyez patients. Vous êtes une bande de peureux et de fuyards. Des gens qui, enfermés dans leur panel, disent tout et n'importe quoi. Maintenant, quand un chrétien vient simplement, il se présente à vous et dit, bon, ce que tu dis là, tu peux venir répéter ça devant moi.
ça détale, ça veut dire que les musulmans détalent comme des lapins. Ils s'enfuient et ils se mettent à courir dans tous les sens comme des lapins. Vous voyez? Mais moi, j'ai compris votre médicament. C'est-à-dire que la première des choses avec le musulman, il faut maîtriser sa sauvagerie. Et pour maîtriser sa sauvagerie, il faut mettre de l'ordre. Quand tu mets de l'ordre, les djinns du musulman n'agissent plus. Et tu vas voir qu'il va détaler, il va s'enfuir. Il dit Koulibaly, mais ça c'est un menteur c'est un premier menteur de la pire espèce. Voilà, votre groupe de débatteurs là, moi avec vous, vous avez vu votre petit Moubarak, non? Avec vous, c'est pas le fils du très haut calme que vous voyez l'enseignant. Avec vous, c'est le fouet. Parce que vous là, vous ne serez pas convertis. Vous êtes la tête du serpent. C'est-à-dire, vous, quand on vous attrape, on doit fracasser vos têtes pour que les petits qui sont en bas, qui sont les brebis du Seigneur, que vous empêchez de parvenir au salut là, ils s'enfuient derrière vous et que nous, on les convertisse. Voilà. Et j'étais muté depuis, j'ai dit, allez, je te dis, tu as eu la chance, allez. Tu as eu la chance. Voilà. Moi, je reconnais, j'ai une faiblesse. Moi, je ne peux pas débattre dans le désordre. Il y a des gens qui sont forts dans ça. C'est-à-dire les débats où on parle, l'autre parle. Il y a des gens qui sont forts. Moi, si tu veux me gagner dans le débat, voilà, tu me mets dans un système où il n'y a pas modérateur, tu parles, on s'entend pas, on parle, on est dans le désordre vraiment, là, tu vois, là, vraiment, tu vas pas, quand tu as commencé à parler, je ne pourrais pas parler, tu as bavardé jusqu'à tu as parti. Mais on met modérateur. J'ai dit, j'allais fouetter ton Allah, ton prophète, c'est-à-dire, on allait commencer par ton Allah, il n'est rien d'abord, ton Allah d'abord, il n'est rien. On allait commencer par lui, on allait descendre d'abord sur ton prophète, qui est un bédouin illettré, qui a raconté des âneries, et puis maintenant on allait rentrer dans la Bible. C'est-à-dire que j'allais te montrer que ton Coran a d'abord atrophié ton cerveau. Ça allait être mon introduction. Ton cerveau est d'abord atrophié. Maintenant, rempli d'un cerveau atrophié parce que tu as lu le livre d'un bédouin qui ne comprend rien. On va maintenant rentrer dans la Bible. C'est une petite parenthèse pour toi, maintenant tu vas continuer. Un Dieu qui dit que personne ne connaît le sexe de l'enfant dans le ventre, sauf lui, alors que l'échographie connaît. Continue mon frère. Vous suivez des êtres humains comme vous dotés d'un cerveau. Vous lisez des livres qui vous disent que Satan, qui est un être immatériel, il pète. Pendant qu'on dit Allah et des vieux adultes comme vous qui mettez vos enfants à l'école, vous croyez en ces histoires que même si on explique ça même à mon fils même, il va dire non papa arrête ça toi si tu mens, comment Satan peut péter? Satan peut pas péter, mais puisque vous suivez un Dieu qui est, c'est-à-dire que qui est un faux Dieu, tout ce qu'il vous dit là vous avalez. C'est-à-dire que vous êtes assis là, des adultes comme vous croyez effectivement que Satan, qui est un être immatériel, il pisse. Donc, quand il pisse là, l'urine, ça vient de l'eau. Ça veut dire que Satan boit l'eau. Maintenant, l'eau là, il prend ça où? Il prend ça sur la terre ici pour boire l'eau, pour pisser. Il pisse dans vos oreilles, il pisse dans vos narines. Vous croyez en ça et vous vous appelez des doués d'intelligence. Ouais, bonjour, ici, j'espère. Bon, lui, l'antenne est parlé. Attends de pas t'éviter, quoi. Bon, quand il va répondre, ils vont vas-y, dire fils, il faut l'ignorer. Ils sont toujours forts et puis ils vont tristes. Faut continuer, frère. Donc, je suis venu. On va te passer la parole. C'est un musulman chrétien, peut se comporter quoi? Hein? Donc il descend d'abord. Voilà. Non, lui c'est quelqu'un, c'est-à-dire il a son courant à part. C'est lui qui dit les 9 ans de Aïcha là. Quand on dit Aïcha avait 9 ans, c'est pas son âge habituel, c'est-à-dire c'est pas son âge exact, mais on prend ça sur le côté de l'Égypte. Il a une doctrine, il a une façon de mener ça, mais c'est tellement chaotique. Donc, lui, désolé, Rassoul. Seigneur, Viking, faut monter. On dit c'est aller, le profit de l'heure de choses. Faites monter Seigneur Viking. Il faut monter. J'ai vu qu'ils ont descendu ton corps aussi après moi. Qu'est-ce qui se passe? Viking, faut monter ici, grand. Tu es la bienvenue ici.
J'ai vu qu'ils ont descendu ton corps. Qu'est-ce qui s'est passé? Viking, c'est mon modérateur, le chaos. On n'a pas peur, on a peur. Là, Si, c'est pas aller, Non, celui qui vient du montage, c'est pas aller. Lui, Il c'est est pas monté, aller. Viking est monté sur le panel de aller. Ils ont descendu son corps. Moi, j'ai pas compris. Viking, si tu es là, il faut L'heure monter. de la grande puce, on a peur de ton éducation, en fait. Sinon, quand quelqu'un est en train de parler en se mute, Non, viens moi pas j'ai peur de parler. son mensonge. Le gars il ment Voilà. tellement pour lui là. Voilà, ment donc, vous suivez un Dieu comme ça et vous voulez parler du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant qui s'est matérialisé. Est-ce que vous comprenez même la logique qui est derrière? Vous comprenez la nécessité pour Dieu de se faire chair et de venir sur la terre, se faire connaître des hommes? C'est quelqu'un qui croit que Satan pisse dans ses oreilles ne peut pas comprendre ces choses. C'est-à-dire, il part déjà avec un handicap dans son cerveau. Vous comprenez? Quelqu'un qui arrive à croire ça, quelqu'un qui croit que son prophète a voyagé pour aller au 7e ciel. Mais les histoires auxquelles vous croyez sont... Je préfère croire au Père Noël. Et qu'en partant, il a vu Moïse dans sa tombe. Quelqu'un qui croit en des textes qui dit que la Terre, la planète Terre sur laquelle nous marchons là, est sur le dos d'une baleine. Est sur le dos d'une baleine. Et la baleine là est en train de naviguer avec la planète Terre à l'heure où on parle. Des gens comme ça. Et vous, c'est vous qui vous voulez rentrer dans la Bible. Mais allez, faites tout. Faut pas accepter ce débat et modérateur là. En tout Unique cas, Boy c'est un fait quoi? conseil d'amis. Hein. C'est un conseil d'amis et des frères. Parce que tu acceptes un live ordonné où tu as le temps. Déjà, même tu étais en co-live avec moi, je parlais, même les frères écrivaient que tu m'as muté chez toi. Tu m'as muté chez toi parce que ce que je disais là, ça ne te convenait pas. Quand tu es dans ton live, que tu mettrais des mécréants, des menteurs, tu te mutes pas. Maintenant, tu viens devant moi, tu es en co-live. Je suis en train de répliquer. Tu me mutes chez toi. Tu vois pourquoi déjà faire un débat dans de telles conditions, c'est pas correct. Déjà même les petits 5 minutes on a passé là, tu m'as muté une fois, 2 fois. Tu vois, et tu es descendu comme un fuyard. Donc tu as montré qu'il faut un modérateur. Il dit, je te lance cet appel. On dit, professeur t'a demandé le débat. Voilà, moi aussi, je te lance aussi ce défi. Si tu es garçon, tu acceptes le débat. Je vais mettre fin à ta carrière. Tu seras tellement humilié que pour sortir sur TikTok pour enseigner encore, tu vas avoir honte. Parce que je vais mettre le niveau du débat à un niveau. Tes stupidités de... Il dit qu'il m'a envoyé. Pourquoi il l'a envoyé? Est-ce que l'envoyeur peut s'envoyer? Ça, c'est... les gens des CP1, tu peux faire ça. Tu viens ici, on va rentrer dans ce qu'on va rentrer. Tu m'as jamais vu en débat comme ça. J'ai dit, façon que je suis monté dans ton live et puis mon sein, j'allais tellement te fouetter que tu allais fuir. J'allais te fouetter jusqu'à ton cerveau même allait prendre un coup. Aux bêtises vous faites là. Yeah. Continue, vas-y. Hier, j'étais sur le live de Nordine Jama. Ils étaient en train de fatiguer un frère là, avec la histoire d'Ismaël. Là. Il a pris Isaïe et il est en train de poser des questions au frère. Parce qu'il demandait d'abord, lorsque dans Genèse 17, le verset 20, Dieu a fait la promesse à Abraham que Ismaël serait une grande nation, que comment ça s'est accompli? J'ai juste pris... Ils étaient en train d'abord de fatiguer le frère. Là. Donc quand moi je suis monté, j'ai pris Genèse 25 où on cite la postérité d'Ismaël et on dit que c'est de là qu'est parti. Il avait pris une sauce là dans un document. Le frère Yoshua a ce document là aussi. Il a pris une sauce pour soutenir le fait que, voilà, pour soutenir un fait là, concernant Ismaël. Il a dit, il n'y a pas de problème. Ils étaient en train de fatiguer le frère là avec ça. J'ai pris la même sauce là. J'ai dit, je vais montrer un peu sa mauvaise foi. Parce que ce sont des gens, ils sont hypocrites. Ils prennent ce qui les arrange, et ils rejettent ce qui ne les arrange pas. Donc j'ai pris la même sauce que lui-même il a donné là. Le même document. Un peu plus haut, au paragraphe 19, j'ai lu une partie. Parce que je voulais montrer à tout le monde que, entre eux-mêmes là, ils sont de mauvaise foi. Parce qu'ils croient les choses là en partie. La partie là disait que, le paragraphe 19 disait que, dans les Écritures, dans la Torah là, c'est par Isaac seul que Dieu
a fait passer la promesse qu'il a faite à Abraham en concluant une alliance avec lui et par aucun autre. Je leur ai posé la question si dans la même source qu'ils avaient pour soutenir leur thèse, là, est-ce qu'ils sont d'accord avec cette partie? Automatiquement, ils ont refusé. Lui, Cheikh Adam. Et puis, il y a un autre là, il a mis Oustaz des États-Unis avec un certain catégorie, peut-être que les frères le connaissent. Ils ont refusé. Ces frères-là ici, ils prennent ce qui les ces gens-là plutôt, ils prennent ce qui les arrange quand ça les arrange et ils rejettent ce qui ne les arrange pas. Et ce sont nos frères qui sont pas trop affermis là, qu'ils attrapent et puis ils leur posent des questions pour pouvoir les faire tomber. Quand tu parlais de Mourak, tout à l'heure, moi j'étais content. Parce que ce sont des gens avec qui on peut faire doucement. Mais les autres là, moi je veux que les frères, en tout cas, il faut qu'on les fouette correctement, de sorte à ce que nos frères aussi soient édifiés et puis sachent que ceux sur qui ces gens-là comptent là, en réalité, ils ne sont rien. Unique Boy, si tu veux continuer, mais c'est un autre frère qui a quelque chose. Otniel, moi, avec moi, tu sais, mes idées sont claires. Tu bugs. Monsieur, l'heure de choses, tu bugs. Tu bugs. Quand tu parles, même ça s'entrecoupe. Ta connexion n'est pas bonne. Il dit, j'ai quelque chose à faire. Est-ce qu'on peut rapidement? Et je dis que tu bugs. Toi, tu viens sur notre panel et puis tu es pressé. Si tu es pressé, va faire ce que tu as à faire et puis tu reviens. Shalom, shalom fils du Très-Haut, voilà. Shalom à tous les frères. Shalom Anderson. Oui, je voulais rapidement dire quelque chose. Vous savez, les débatteurs, les allées, les têtes là, nous on n'est pas là pour les convertir. Hein. Nous on n'est pas là pour les convertir. Nous on est là pour les fouetter correctement. C'est voilà. Clair. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis là, nous, on n'est pas là pour les convertir. En fait, c'est ce qu'ils ne savent pas de moi, en fait. C'est-à-dire que les gars me voient sur mon panel. Je vous ai dit ça. Je vous dis ça tous les jours. Je vous dis ça tous les jours. Quand vous voyez Fils du Très-Haut sur un panel en train d'enseigner, il est calme. Ça, c'est le Fils du Très-Haut qui est en train d'enseigner, qui est posé avec ceux qui ne veulent pas comprendre, qui veulent comprendre. Mais vous, les débatteurs, votre groupe là, Nino, Idi Koulibaly, Tidiane, Patriote, vous là, vous êtes ceux qui égarent les autres. Vous êtes des égareurs. Donc vous, quand on vous prend, l'objectif n'est pas de vous convertir. Un égareur, ça se fouette copieusement. C'est voilà, clair. Donc quand vous, on vous attrape comme ça là, mais je vous dis, vous allez chier dans votre culotte. Vous allez chier dans votre culotte. On va vous... Mais allez, oh, ça... Vraiment, la douleur que j'ai aujourd'hui, là, c'est le débat que tu n'as pas accepté. Ça, tu m'as gagné vraiment, tu m'as fait mal, mon frère, en n'acceptant pas. Parce que j'avais tellement soif. Déjà, même depuis le jour où tu es descendu chez Pasteur Mena, je te regardais, je dis, mais ce gars-là, comment je vais faire pour l'attraper? Et puis, tu m'as donné un prétexte. J'allais serrer tes couilles, j'allais te fouetter pendant des jours là. Tu allais faire des briefings de ce débat là. Après ce débat, tu allais prendre 2 mois de débriefing. Tu allais débriefer le débat jusqu'à... Les gens même allaient t'appeler pour te dire que frère, faut changer de sujet, il a fini. J'allais te... Eh Dieu. C'est pour ça que les frères disaient non, faut rester sur Jean-Baptiste. Tellement il voulait t'attraper. Divinité de Jésus. Tout ce que tu... J'allais te fouetter jusqu'à toi-même là même. Tu n'allais pas savoir où tu viens. Tu n'allais pas savoir. Je sais que tu m'as ciblé ta vidéo parce que voilà, oh, Fils du Très-Haut, il est calme. Quand j'allais en débat, lui là, je vais le fumer. Parce que non, toi, c'est ce que tu sais. Monsieur, tu sais pourquoi il a répondu, il a pris cette vidéo parce que c'est une vidéo, même moi-même, j'en fais ma référence. Parce que cette vidéo-là, c'est moi qui l'ai postée. Donc moi-même là, dans mon WhatsApp, à mes amis, c'est-à-dire quand quelqu'un me dit divinité de Jésus, c'est ma référence. Moi, je ne discute plus. Quand quelqu'un me dit divinité de Jésus, je lui envoie la vidéo. Je dis, regarde cette vidéo, ça va t'édifier. Donc c'est parce que il est conscient sur Facebook, partout, c'est devenu une vidéo de référence. Alors pourquoi il a pris cette vidéo-là pour en faire son sujet? C'est tout. Il a mal. Donc il veut dire à ses frères que non, c'est un mensonge. Donc il allait attraper le côté de Jean-Baptiste pour essayer de déconstruire ça. C'est tout. Vas-y, tu peux continuer, frère. Frère, permettez-moi de dire quelque chose. Vas-y, Prince Otniel, vas-y. Il y a des frères, il y a des gens qui sont en train de fatiguer nos frères aussi souvent dans les commentaires en disant que Oustaz Camara, avec sa démarche qu'il a entreprise là, du genre non, Oustaz Camara.
Non, ne parle même En pas fait, de mon lui. frère, lui a démontré quelque chose. Il l'ignorer. Il faut Faut l'ignorer. laisser Camara comme ça. Là-bas. Non, Ils sont lui allés là, là-bas. Il a refusé. Voilà, tiens, c'est tout. lui Demande là. si Kodaï, il a refusé. C'est ce que je veux dire en fait. Non, On non, demande à oui, j'ai Kodaï, il compris. refuse. Non, j'ai compris, mais il faut même plus mentionner ce sujet parce que, en Frère, fait, il faut laisser ce sujet-là comme ça. Voilà, ils sont Camara, déjà là, au il est le courant plus de ce nul. qu'on a demandé. Il Voilà, n'y a c'est pas le plus plus nul que nul. Camara. Il va pas accepter le débat. Lui, Donc, tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il connaît, c'est de faire les Non, débats, c'est bon, comparer Camara, la c'est Bible bon, et les le frères, Coran. c'est bon, c'est bon. non, ne parlez C'est pas bon, de c'est bon. lui. Je préfère même que vous parlez des patriotes, d'aller, voilà. Ne parlez pas de lui là. Voilà. Donc, c'est ce que je t'ai dit, hein. Allez, vraiment, allez. Non, tes jeans t'ont sauvé. Tes bagues que tu as et tes ceintures de sécurité là, ça t'a sauvé même. Parce que moi, je peux pas. Je pouvais pas m'imaginer que tu allais fuir à cause des modérateurs. Il y a beaucoup de co-live ici. On fait même les Kémites qui avaient peur de co-live. On fait co-live avec les modérateurs, ça s'est bien passé. Voilà. Ça dit que tu n'as pas de cerveau et tu n'es pas intelligent. Donc, si on te laisse dans le calme, toi C'est seul clair, c'est parler, clair. voilà, tu n'aimes pas. Ça veut dire que quand quelqu'un n'est pas intelligent, il aime les histoires où on ne s'écoute pas parce que ça permet de masquer ses lacunes, de cacher ses lacunes. Alors qu'on te dit qu'au live, ils vont me dire, fils du Très-Haut, mute-toi. Allez, c'est parti pour tes 5 minutes. Tu vas t'exprimer pour que les gens puissent cerner ton intelligence et ta sagesse. Hein? Qu'on puisse voir bien si ton hypothalamus, là, ça sécrète bien sur ton hypophyse. Est-ce que ton cortex pariétal là, et temporal, là, ça fonctionne bien? Tu veux pas ça. Elle s'est connectée, c'est là, elle s'est connectée. Voilà, C'est moi. tu veux le flou. Tu veux le flou où on ne peut pas cerner que tu es inintelligent. Voilà, sinon, moi je sais pas, le co-live est un modérateur, c'est le meilleur débat. Tu auras même un temps pour m'insulter. C'est-à-dire qu'on te donne les 10 minutes comme ça, il ne peut pas parler, je suis muté. Tu vas m'insulter copieusement, c'est propre. On dit envoie même, va chercher ton modérateur musulman. Je ne sais pas comment on peut refuser ça. Voilà, mais refuser ça, c'est faire preuve de lâcheté. Musulmans, vous êtes des lâches. Parce que ça là, tout le monde peut faire ça. Prendre la vidéo de quelqu'un, le traiter de menteur. Regardez, Unique Boy est en train de travailler à la vidéo de Oustaz Diané. Dites à Oustaz Diané, il n'a qu'à monter, comme j'ai fait le matin, puis il va dire à Unique Boy, tu utilises mes vidéos, tu dis que je suis menteur. On n'a qu'à faire co-live tout de suite. Hey, Oustaz Diané, il faut venir faire ça, tu vas voir. Il faut venir faire ça, c'est ça on dit un garçon. C'est tout. Ils ont dit un garçon. Voilà, tout de suite, nous, on va prendre la vidéo, on prend les vidéos des patriotes, tout ça là. On veut juste que un musulman montre, ouais, vous êtes en train de prendre ma vidéo, vous dites que je suis un menteur, ceci, cela. Venez, on va débattre. Et puis, on engage le débat, hein, avec modérateur bien propre. Voilà. Et sachez, depuis que nous, on a compris que vous êtes des ânes sauvages là, on ne veut plus aller dans la sauvagerie avec vous. Voilà, on veut aller maintenant dans la discipline. Voilà, parce qu'un âne sauvage, faut commencer d'abord par le dresser d'abord. Voilà, faut le faire filer droit. Voilà, donc ça c'est un préalable. Vous voulez un débat, on sort de la sauvagerie. Co-live tranquille, avec modérateur, minute par minute. On va voir si vous êtes intelligent, si vous maîtrisez les sujets sur lesquels vous interagissez. Voilà. Ça, c'est très important. S'il n'y a pas ce préalable, il n'y a pas de débat. Vous aimez le désordre, le verbiage creux, inutile et tout ça. Il n'y a pas un chrétien actuellement avec qui vous pouvez débattre. Et pasteur maintenant vous a dit bientôt, il va organiser les débats face à face. Vous allez fuir. C'est-à-dire vos frères qui vous appellent oustaz là, vont voir qu'en fait vous ne pesez sur rien. Ce matin, allez, tu as montré devant tous tes musulmans, tes frères musulmans que tu ne vaux rien en fait. Voilà. Mais comme ils sont euphoriques, ils vont dire, ah ouais, fils du Très-Haut a eu peur. Sinon, après quand ils vont s'asseoir, ils vont réfléchir, ils vont se dire, mais je suis monté 2 fois sur ton panel pour te montrer qu'il n'y a pas peur de monter. Il a fait ma demande, je suis monté. Voilà. Je t'ai demandé le collab avec modérateur payé. C'est que ce qu'il va dire là. Si il dit ça sur ton panel, tu vas me muter. Seigneur Viking qui est modéré, il est monté, il a parlé doucement, ou il est descendu. Vous voyez, il sait que ce qu'il va dire, c'est pas un jus, hein, mais ce qu'il va te dire là, ton âme et ton esprit. On dit la parole est puissante pour couper moelle et jointure.
ça va dissocier ton âme de ton corps et ton esprit de ton âme. Ça va tellement te dissocier que tu vas me faire descendre. Voilà. Même dans le co-live sans modérateur, quand je vais prendre la parole, ce que je vais dire là, tu ne pourras pas supporter d'écouter ça. Tu vas parler. Tu ne pourras pas supporter. Parce que les paroles que je vais t'envoyer vont sonner comme un coup de marteau dans ton cerveau. Ça va sonner, ça va pénétrer ton âme jusqu'à ta moelle épinière. Donc tu ne pourras pas supporter. Soit tu vas me muter dans ton live, soit tu vas te démuter pour parler, pour ne pas qu'on entende ce que je dis. Oh, moi je ne veux pas parler et puis on n'entend pas ce que je dis. Je ne parle pas pour toi. Je parle pour des musulmans qui sont dans ton panel, qui sont des bergers du Seigneur, qui ont besoin de m'entendre pour commencer à chercher la vérité. Hein? Je parle pour ceux qui sont dans mon panel, qui sont mes frères, qui ont besoin d'être affermis. Voilà pourquoi je ne vais pas faire de débat sans modérateur. Ça, sur TikTok, je ne ferai aucun débat sans modérateur. Mettez-vous ça en tête. Voilà, aucun débat sans modérateur. On met un modérateur, il y a le temps des paroles, on ne coupe pas. Le débat, il est propre, il est instructif pour vous-même, pour moi, pour tous ceux qui nous écoutent. Donc, si vous dites que vous êtes des garçons, vous cherchez Fils du Très-Haut, mettez les conditions. Modérateur tranquille, minute par minute. Qui que vous soyez parmi les débatteurs musulmans, je vous humilie correctement. Vous sortez de là, soit vous fuyez TikTok, ou bien vous partez pleurer dans vos panels. Il n'y en a pas un, je vous dis. Il n'y en a pas un, je vous dis. Voilà, ça seulement je vous dis. Hein. Il n'y en a même pas un même. Vous allez pisser, chier dans votre caleçon. Parce que le débat là, les débats avec moi, je ne vais pas insulter, machin, non, mais Allah, son âme va le brûler. Ses deux mains droites là vont s'attacher. Son tibia va se casser. Son tibia va se casser. Voilà. Son tibia va se casser. Voilà. Et puis vous-même, vous allez apostasier. Vous allez apostasier. Parce que je vais vous ouvrir les yeux. Je vais vous ouvrir les yeux. Voilà. Donc, acceptez les débats ordonnés et vous allez voir. Le reste là, c'est du bruit, les frères. C'est du bruit. Hein? Le reste là, c'est du bruit. C'est du n'importe quoi. Voilà. Vous prenez des débats ordonnés. Fils du Très-Haut, il a menti. Très bien, j'ai menti. Ok. Tu veux quel sujet? Divinité de Jésus. Je suis d'accord, frère. On met de l'ordre. Co-live, tranquille, modérateur. Chacun a son temps de parole. Propre, peinard. Si tu n'as pas fui, hey, j'enlève mon profil, il est même Fils du très bas. Voilà. Et en voici d'autres. Un gars, il s'est fait appeler laboratoire, mais il refuse les débats. Il a assis dans son panel. Voilà, Abou Bikr. Abou Bikr ou bien Abou Bakr. Arabe même qu'il dit, il ne comprend pas. Lui-même, arabe même qu'il dit, il a appris là. Il ne comprend pas. Abou Bikr ou bien Abou Bakr, fils de la Vierge. Regardez comment vous n'êtes pas logique. Un nom est donné par un père. Si Abou Bakr signifie fils de la Vierge, son papa qui l'a mis au monde là, Unique Boy, il était prophète, il savait que son fils allait mettre au monde une vierge. C'est son papa qui était vierge, frère. C'est ça qui m'étonne. Parce que si le gars s'appelle Abou Bakr, et que ça signifie père de la Vierge, je comprends pas. Il savait qu'il allait avoir une fille vierge à un certain âge. C'est son papa qui était vierge. Et puis même, frère, nous on a des filles. Toute fille que tu mets au monde là, elle est vierge. Est-ce qu'il y a une fille qui naît en ayant perdu sa virginité? Donc quand vous-même vous dites que Abou Bakr, ça veut dire fils de la Vierge là, ça implique que son père savait qu'il allait mettre au monde une fille qui est vierge. Ça ne tient pas la route musulman. Devenez un peu intelligent. Ça ne tient pas, en fait, c'est ce que je ne comprends pas. Est-ce que je ne comprends pas? Il s'est pas appelé laboratoire, co-laboratoire. En fait le truc que moi, au moins s'il me disait que c'est son surnom, s'il me dit que Abou Bakr, là, c'est son surnom, j'ai dit ok. Mais si c'est son propre nom, ça veut dire que déjà le grand-père, il savait que le fils allait avoir une fille vierge, donc il lui a donné le nom en même temps. En fait, je vois pas de logique. Ceux qui parlent d'intelligence, de raisonnement, là, je vois pas de logique dans ça. C'est-à-dire, lui, il sait que son fils va mettre au monde une fille vierge, donc il lui donne le nom Abou Bakr parce qu'il savait déjà que la fille, à un certain âge, elle est restée vierge. Bon, je vois pas vraiment. Peut-être que c'est moi qui ai un problème, mais je comprends pas.
Fils, tu peux continuer. Les frères, s'il vous plaît, partagez. Ils finissent, Unique Boy, ils finissent. Et puis cliquez sur. Rasoul, ma vidéo que tu dis, tu utilises comme vidéo de référence là. Ils finissent le panel, ils disent, ah, ils ont supprimé la vidéo. Ils ont supprimé la... Vous êtes des plaisantins des musulmans, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Vas-y, Anderson, vas-y. En tout cas, soyez abondamment bénis. Voilà, chaque jour même, je vais monter pour te féliciter pour ta sagesse. Normalement, tu devais mettre le sage du très haut. C'est ce que tu devais mettre même normalement. Mais en tout cas, aussi, ce que tu as mis n'est pas mauvais, c'est très bon. En tout cas, félicitations à toi. Je salue aussi mon muezzin, toujours qui vient foutre avec les hadiths. Aujourd'hui, n'est pas venu à hadith. Ouais, il dégaine pas les bonnes. D'accord. En tout cas, bon, soyez tous bénis. À chaque fois que nous sommes en bas, nous vous écoutons. Nous sommes très, très, très contents. Nous sommes en joie parce que, en tout cas, ce que vous mettez dans nos cœurs, vous ne pouvez pas comprendre. Nous sommes toujours contents quand vous ouvrez les lives et vous fouettez ces gens-là. La semaine passée, comme ça, ce même gars-là, Ali, il était en live, bon, dans la rue, quoi, ce qu'ils font, les dawa et autres. Et il a dit un truc qui me fait rire. Il dit que nous, on dit qu'eux, là, ils aiment défendre les dieux. Et puis il dit, mais si nous on ne défend pas nos dieux là, pourquoi nous aussi on s'en prêcher l'évangile? C'est-à-dire, quand nous on veut prêcher l'évangile, nous on défend. Je me demande s'il comprend français quoi. Il dit, si nous on ne défend pas nos dieux là, pourquoi nous on s'en prêcher l'évangile et autres? Et il y a un gars, un vaurien qui est arrêté à côté de lui, il s'en prend verset où on dit, qu'on appelle ça même, à la naissance de Jésus, où on voulait le tuer, puis vraiment ils l'ont pris pour aller le cacher. Il dit, voilà, vous dites que non, nous on défend là, voilà ça, vous si vous défendez Jésus et autres comme ça. Ces gens, je ne sais pas si, eux-mêmes quand ils parlent souvent, ils s'écoutent. Ils s'arrêtent dans la rue, ils racontent de n'importe quoi. Et les gens sont à côté, ils crient, wow, non, Allah Akbar, Takbir, tout ça. Et c'est pourquoi ils aiment les débats face à face. Donc vraiment, félicitations à vous, nous sommes très contents quand vous les foutez très bien chaque jour comme ça. Nous sommes très contents parce que ça nous aide aussi à pouvoir nous défendre au cas où un soi-disant ou ça va venir raconter de n'importe quoi. Donc vraiment, shalom à vous. Tu as des retours? Shalom le frère, s'il vous plaît. Oui, le chrétien, vas-y. Shalom à vous. Il y a un moment au groupe là, il vient d'accepter de faire le débat ici sur Isaac et Ismaël qui a reçu la promesse du salut du monde, si vous me le permettez. Non, mais les frères, les débats qui ont déjà eu lieu aussi, ne recommencez pas. Vous savez pourquoi à chaque fois ils reviennent dessus? Depuis que je les ai fouettés, ça leur fait mal. Vous ne voyez pas qu'ils sont agités? Ils veulent une revanche. Ne revenez pas sur les sujets qu'on a déjà bouclés. On a fait un débat, on les a fouettés. Je sais bien. Moi, je veux l'aborder sur un autre angle, quoi. Non, mais on est dans un enseignement, donc peut-être vous programmez ça, et puis nous, on va venir vous suivre. Sinon, je vais vous dire quelque chose, les chrétiens. Remarquez, quand on fait un débat, et puis vous voyez que les musulmans reviennent dessus, veulent revenir dessus, c'est qu'ils ont mal en fait. Ils ont mal. Non, et puis quand vous avez vu... C'est moi-même qui ai proposé le thème même. Oui, je viens, il n'y a pas de souci. Depuis quand vous avez vu qu'un chrétien a fini un débat, et puis il allait proposer de reprendre le débat. Nous, on n'est pas dans ça. Voilà. Ismaël, là, Dieu a déjà dit que c'est un âne sauvage. Voilà. Momo Group, salam alaikum. Comme vous insistez. Salam les frères, j'espère que vous allez bien. D'accord. Quelles sont les nouvelles? Non, je vais bien. J'étais dans les commentaires, j'ai vu un de tes gars, les chrétiens Popara, qui a lancé un défi. Je lui ai dit en fait, moi j'ai pas besoin de collège, je viens te frapper chez toi. Donc comme il est chez lui, je sais pas si vous lui donnez l'occasion de nous donner, parce que j'ai 1 heure du temps avant de sortir. Tu as l'air intéressant. Si jamais il veut faire un truc là, on sait pas, on fait truc. Tu as l'air calme, d'accord. Attends un moment, je demande à l'autre du live. Tu m'as l'air calme apparemment. Toi, tu vas débattre. Non, d'habitude, je suis calme. C'est quand on m'insulte que je commence à faire. Non, personne ne va t'insulter. Si c'est ça, rassure-toi, moi, je vais faire le modérateur. Dès qu'il y a une injure, je suis toujours même venant d'un chrétien, je vais le bloquer. Unique Boy, tu es là? Bon, Unique Boy n'est pas là. On peut
On n'a pas la permission de l'autre. Le thème que vous avez choisi, c'est quoi? En tout cas, l'apôtre a refusé. Je me tais. L'apôtre a refusé. Bon, non, l'apôtre dit qu'on ne peut pas faire de débat sur le panel vu qu'il y a un enseignement. Okay, attends, l'apôtre est monté. Shalom, apôtre. Shalom, apôtre. Les nouveaux dit va nous signaler. Ouais, shalom les frères, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Hein. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend, vas-y. Qu'est-ce que j'ai au doigt là? Oh. Ok, alors, soyez bénis. Donc, vous avez vu l'affiche dans dimanche. Déjà, merci pour le travail que vous faites. Hein. Vous faites un travail remarquable. S'il n'y avait pas les chrétiens sur la terre serait quoi? Ça, c'est vraiment une question fondamentale. Voilà, donc dimanche, on aura la grande nuit d'Aïcha. Et ce que je peux dire à tous les musulmans qui m'écoutent, et aux chrétiens aussi, ne tombez pas dans la distraction. Hein. On n'a pas le temps à la distraction, l'année est encore longue. Je pense qu'on a encore 300 et poussières de jours. Donc, zéro distraction. Nous disons aux musulmans que voilà un sujet qui est posé là. Arrêtez de distraire les gens. Arrêtez de tomber dans la distraction. Et là, je vais parler à mes frères. Je mets d'abord les musulmans de côté. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Les musulmans veulent vous distraire. Ils n'ont que ça dans leur bagage. Ils n'ont que ça. Non, hein. On vous demande de venir répondre à ça. Je suis allé sur le live de, comment on appelle, Karim. Karim dit des choses bizarres. Non, lui ne prend pas Boukari, il ne prend pas machin, 6 ans. Je lui ai dit, frère, bavarder, allons en débat. Non, l'apôtre, moi, tu sais qu'en islam, la divergence. J'ai dit, je sais, il faut venir me montrer la divergence en débat. Qui diverge avec qui? Tu sors les textes. Donc, le musulman qui est là, je ne sais pas si j'ai bien entendu débat ou quoi. Il n'y a pas de débat ici. Voilà, je sais vous voulez qu'on parle en arabe ou vous voulez qu'on parle en français. Il n'y a pas de débat ici. Le seul débat ici, là, le seul qui peut avoir lieu là, c'est ce qui est sur la table là. Vous voulez faire des débats? C'est à quel âge? J'ai dit, il n'y a pas de débat ici. Il n'y a pas de débat. Voilà. Il ne faut pas distraire les gens. Puis vous avez un coup de marteau. Vous pensez qu'on va revenir sur ça? Hein? Donc le sujet qui est plaqué là, vous faites comme s'il n'y a rien en fait. Ça ne vous intéresse pas, ça ne vous dit rien. C'est ça? Hein? Il faut d'abord confirmer. Tu confirmes d'abord que, attends, là-bas, la peau reste serein. Moi, je suis avec vous, FC mineur. J'ai dit qu'Aïcha a été épousée à 6 ans. Elle a été consommée, fautée à 9 ans. Moi, j'ai dit ça. Quand tu dis ça, là, maintenant, on peut maintenant organiser un débat pour dire, bon, qu'on va prolonger. Peut-être tu résistes. Voilà, comme tu nous as rejoint, il n'y a pas de problème. On t'organise un débat. Peut-être là où tu es, on ne connaît pas tes intentions. Peut-être tu boudes même. Peut-être même tu es même pire qu'au Stade Diané. Donc, on doit d'abord savoir, tu joues où? Tu joues dans quelle équipe, le Real ou le Barça? Tu joues où, en fait? C'est ça le problème. Moi, il y avait un débat sur la dignité de Jésus. Il y avait un débat sur les fils prodiges. Non. Le spécialiste dans les enfants, là, c'est fils de Théo. Je dis ça à tous les frères qui sont là. Les frères, c'est un musulman veut un débat. Moi, je dis, je ne ferai jamais un débat sur ça. C'est un faux débat. Donc, si un musulman veut un débat avec les ânes sauvages, fils de Théo est là. C'est tout. C'est lui qui les a balancé la bombe des ânes sauvages. Ils sont énervés. Hein? L'autre de la fin, elle l'a habillé. J'étais là-bas. Comment il s'appelle le petit que tu avais fouetté là? Rino Moubarak. Voilà, Rino, voilà. Il a fait un débat, il pleurait. Non, moi j'ai dit qu'on va faire rentrer. J'ai même voulu enregistrer ça. Non, j'ai défié le monde. Tous ceux qui veulent monter. Moi j'ai dit que nous sommes dans la Bible. Le prophète dans la Bible. On va rentrer dans la Bible. Donc demain même, je viens sur votre live. Vous voulez même débat sur votre propre live même. Je monte demain sur votre live même. Et des frères, pardon, je suis parti de... Tentez pas les gens. Fils de Théo a tellement bien fouetté que les gars veulent se racheter. Donc les frères, ne leur donnez pas l'occasion là. Hein. Celui qui veut débat là, avec Fils de Théo, le débat sur les ânes, il vient chez Fils de Théo. Celui qui a commencé ça, il va terminer. Mais avant d'aller là-bas, il faut d'abord passer au scanner pour voir si tu as le corona, les mesures barrières. Et les mesures barrières, c'est Aïcha. Voilà. Ou vous faites comme si vous avez les oreilles en ping-pong. Non, Aïcha, là, ça ne vous concerne pas. Aïcha, elle était comme athée. Hein? Aïcha était athée. Voilà, non, appelez alors Oudrago, il va venir répondre. Comme il s'agit de... C'est une ancêtre aussi, non? Donc, arrêtez de distraire les gens. J'ai dit à tous les frères qui sont là, arrêtez de nous distraire. Il n'y a pas de débat ici, hein? Il n'y a pas de débat ici. Il n'y a pas de débat ici, là. Il n'y a même pas un autre sujet ici sur la table, là.
Quand on va au restaurant, là, nous ne sommes pas au restaurant, nous sommes à l'internat. La différence entre l'internat et le restaurant, au restaurant, tu peux commander béné viande, poisson salé, riz pourri, c'est ton argent. Mais à l'internat, tu manges ce qui a été préparé par le cuistot. Tu as compris? Hein, Daïng? Non, hein? Voilà, ça n'engage que toi. Hein? Ça n'engage que toi. Là, nous ne sommes pas au restaurant, nous sommes à l'internat. Pour ceux qui ont fait l'internat, ils savent de quoi je parle. Quand on plaque le menu, aujourd'hui, c'est les têtes de serpent qu'on mange à l'internat. Frère, tu as deux choix. Si tu franchis la porte de l'internat, au restaurant de l'internat, tu vas manger les têtes du serpent. Tu as un autre choix, tu fais 3 bons en arrière. Voilà. Si tu rentres là-bas et dis non, moi je veux les pieds du serpent, il n'y a pas pied là-bas, c'était écrit tête de serpent. Donc ici, là, la tête du serpent, ici, c'est Aïcha. Il n'y a pas un autre sujet ici. Ne vous laissez pas distraire, les frères. Ne vous laissez pas distraire. L'islam est tombé. Momo est musulman. Est-ce qu'il a dit qu'il était athée? Donc, Momo, il faut te démuter. Il faut battre le fer entre la gauche chaud. Momo sort de la sourdine. Momo. Viens. Momo. Momo, est-ce que tu es d'accord? Ok, je comprends. Il n'y a pas de parler. Attends, il n'y a pas de parler. Attends, la faute finie et puis je te passe la parole. T'inquiète. Moi, je suis pragmatique. Momo, on va aller chap. J'ai vu que tu veux un débat. On n'est pas contre. Est-ce que tu es d'accord que le prophète d'Islam, sallallahu alayhi wa sallam, a épousé Aïcha à 6 ans? Saïd Boukari, il a dit 5133, 5134, 6800, Abu Daoud 21, 21, 21, 16. Ça fait beaucoup que te donné là. Et Ibn Hisham, Al-Tabari, tout ce monde là. Est-ce que tu es d'accord que le prophète de l'islam a épousé Aïcha à 6 ans? Il a consommé. Le synonyme, c'est avoir des rapports sexuels avec Aïcha à 9 ans, d'après les textes que moi j'ai, et d'après les textes que nous avons. Tu es d'accord avec ça ou tu n'es pas d'accord? C'est sur la base de ça maintenant qu'on va voir si on peut faire débat avec toi sur notre sujet, divinité de Jésus, divinité de Satan. Pourquoi vous ne faites jamais la divinité de Satan? Divinité de Jésus, divinité de Jésus. Faites aussi la divinité de Satan. Satan dit qu'il est Dieu. Vas-y, maman, il faut répondre à ma question. C'est 1 minute, tu n'as pas besoin d'aller loin. Tu es d'accord avec ça ou pas? Modérateur, j'attends que tu me donnes la parole et puis je parle. Oui, Momo, vas-y, la question, frère. On n'est pas en train de faire le... On n'est pas au Sénat aussi, au Sénat, frère. On n'est pas les élections. Il n'y a pas les élections, on n'est pas au Sénat, frère. Est-ce que tu es d'accord avec ça, le sujet là? Tu es d'accord que 6 ans, mariage, 9 ans, consommation, c'est une question. Vas-y. Vas-y, Momo, tu as la parole. Vas-y. D'accord, merci beaucoup encore à tous. Vu que le débat avec l'autre frère, le chrétien, vous n'êtes pas d'accord, vous? Non, l'apôtre n'a pas refusé. Il dit, vous voulez que tu répondes à ça et puis il lance. Non, il n'a pas refusé. C'est juste pour signaler. J'aimerais que tu me laisses finir, en fait. J'aimerais que tu me laisses finir. Tu m'as donné 1 minute. Si tu vas-y. Si parler 1 minute, ça va être bien. D'accord. Vu que le débat avec l'autre frère, le chrétien, ne marchera pas, en ce qui concerne l'apôtre, depuis que je suis allé le frapper sur son forum et sur le défi que lui a lancé, après l'avoir frappé, je suis reparti sur son forum où je lui ai encore proposé un thème qu'il a fui jusqu'à aujourd'hui. Donc, lui me propose un thème aujourd'hui. Je vais être juste. Ce qu'on va faire, c'est ceci. Si tout de suite tu es d'accord, moi aussi je suis d'accord. Le thème que je t'ai proposé, que tu as fui, on le fait 1 heure du temps. Et juste après, on ferait pour Aïcha. Là, c'est dans la justice. Si tu es d'accord, je te prends tout de suite. Il n'y aura pas de bavardage. Si tu veux, je viens sur ton forum où on le fait ici. Ça, c'est la première chance que je te donne. Deuxièmement, pour expérience, après avoir frappé la plupart d'entre vous, je pense que ici, celui que j'ai pas encore frappé, c'est Fils de Dieu. J'aimerais bien le tester sur un de ces thèmes, mais pas aujourd'hui parce que je vais sortir tout à l'heure. Et après, on verra, Inch'Allah. Après cela, si jamais, malgré toutes les solutions que je vous donne, vous n'acceptez pas, ça fait déjà plus il y a une dernière, je vais vous donner une dernière chance. Laisse-le finir. Après toutes les solutions que je propose à l'apôtre, sur les 2 débats s'il accepte, et sur le Fils de Dieu, bien fils de qui je ne sais pas, parce que j'apprends qu'il aurait fait un débat où j'apprends qu'il a tapé quelqu'un, je ne sais pas encore. Peut-être on va l'apprendre et puis on va programmer peut-être lui et moi. Son nom, c'est Fils du Très-Haut. Voilà, tu as dit, c'est fils, je ne sais pas, c'est Fils du Très-Haut. Du Très-Haut, ok, si tu ne sais pas, je t'informe, c'est Fils du Très-Haut.
Merci. Parce que je suis en train de lire fils du ici, mais il y a 3 points. Ok, c'est bon, hein. C'est bon, c'est bon. Non, j'ai pas. Non, Apôtre, laisse-moi lui poser une question. Je m'en fous. Ça fait plus d'une Apôtre, minute. laisse-moi lui poser une question. Non, il a fini. C'est fini. Non, c'est fini. Il a parlé. Non, ton frère. Je m'en ton fous. frère. Je dis, Ton je frère est m'en en train de fous. me parler. Je m'en fous. Attends, il C'est peut pas se ça. foutre de vous. Tu as fait Il plus peut se de 1 minute foutre de 30. vous. J'ai dit, mute-toi là-bas. Mute-le là-bas. Momo, attendez, Apôtre, Mute-le là-bas. attends, quelque chose que moi je veux comprendre, Apôtre. Il va parler après. Mute-le là-bas. J'ai fini d'abord. Mute-le. Non, attends, Apôtre, attends, je Oui, comprends non, il va quelque parler chose. après Attends moi. Il va d'abord. parler après moi. Non, attends, Apôtre, faut pas qu'il dise des choses sur toi. Apôtre, attends, faut pas qu'il dise des choses sur toi. Attends. C'est pas mon problème. Il a parlé 1 minute 30. 1 minute 30. C'est bon. Oui, je sais, Apôtre, je vais prolongé. poser une question. Attends, je pose la question. Momo, c'est quel thème tu as proposé à Apôtre et puis il fuit? Moi, Apôtre, il fuit jamais un débat. C'est quel thème tu lui as proposé? Moi, je vous dis, fils, si c'est faux, Non, dis-moi le thème. Le thème. Allons direct, pardon. Il est pressé, il n'a pas trop le temps. Entre Jésus-Christ et le prophète Mohammed, qui est un véritable prophète de Dieu, selon la Bible. Ok. Selon la Bible, le Coran. bon. C'est ce thème que tu as proposé et puis Apôtre Elvis a fui. Il est devant vous. S'il dit OK, Bon, d'accord. tout de suite, Ok, je le on a prends compris. tout de suite. On a compris. Attends, Mets-toi. on passe à Apôtre Elvis. Mets-toi là-bas. Voilà, Apôtre Elvis. Alors, donc, Je pense que il maintenant peut pas c'est complet. accepter. Vas-y. Mets-toi, Attends, ouais. il faut te muter. On de voyous. Alors donc, vous voyez, comme je l'ai dit, vous voyez, le chat met au monde les chatons. Hein? Le chien va mettre au monde les chiots. Hein? L'éléphant va mettre au monde. Musulmans, répondez. On appelle les enfants des éléphants. Répondez. K.O. Les éléphantos là. Hein? Donc, un pédo va mettre au monde des pédos. Ils vont parler comme des pédos. Ils vont agir comme des pédos. Ils vont voir les choses comme des pédos. Ils vont respirer pédos. Ils mangent pédos. Ils font des choses pédos. C'est ça que vous voyez là. C'est-à-dire, on pose une question claire. Qui est le président ivoirien? Non, vous savez, la convention de 1995, la convention des 3 grands aussi, la conférence de Yalta. Après, on est parti, après Yalta, ils sont partis. On a aussi le mur de Berlin qui a franchi la ligne rouge. Frère, ça, c'est terrible, hein? Tu vois ta vie, non? Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu acceptes? Tu vois ta vie? Dis Je vais oui. te faire descendre, hein? Je vais te faire descendre. Ouvre encore ta bouche, là. Ouvre encore ta bouche. Momo, tu as parlé, Ouvre encore ta bouche pendant que tu je as parlé parle. pendant un temps, laisse-le parler aussi. Ouvre Voilà. encore ta bouche pendant que je suis en train de parler. Respire encore, je te fous dehors. Quand tu parlais, j'étais muté, non? Tu penses, tu dois quoi d'intéressant? Ne le foutez pas. Je veux faire J'ai dit passer ceci. une vidéo. Voilà, je veux J'ai faire dit passer ceci. une vidéo. Je dis ceci, ta distraction là, hein, c'est à la poubelle, à la mosquée. Tu vois la mosquée, non? C'est là-bas où tu ramènes ça, ta distraction là. Déjà dans ta tête même, regarde, même les musulmans sont en train de rire. Il dit, j'ai proposé un thème, on s'attendait à un thème vraiment joyeux. Un thème où tu sens que la bonne année, nous sommes en 2025, entre Mahomet et Jésus, que le véritable prophète. Apôtre, accepte seulement. Tu parles trop, accepte, dis oui. Attends, je le fous dehors. Fous-le comme ça. Apôtre, ne fais pas descendre. Attends, frère, vous allez le refaire monter. On a levé le cochon ensemble, sauvage. Pas d'un poli. Quand tu parlais, je t'ai pas muté. Hein? Quand tu parlais, je t'ai pas muté. J'ai sorti une phrase quand tu parlais. Alors, donc, j'ai dit ceci. Nous disons à tous les musulmans, venez répondre à la question, à quel âge votre prophète a consommé Aïcha? Hein? Tu as compris? Si tu veux faire ta thématique à la con là, ta thématique à la con entre Mahomet et Jésus, qui est un vrai prophète. Bon, attends, dans ta tête même. C'est-à-dire, et tu me vois accepter ça. La même thématique là, il a proposé ça à un frère. Le frère m'a appelé en inbox. Ils se sont vus sur YouTube. Le frère m'a appelé, il dit frère, laisse tomber ça, pardon. On a mieux à faire. Est-ce que Jésus est un prophète? Est-ce que Jésus est prophète d'abord? Jésus est le. Ça sont les voyous. Au lieu de découper. Non, les frères, je ne suis pas d'accord. Vous n'avez pas posé la bonne question. Est-ce que Mohamed est prophète? Au lieu de découper la thématique, elle dit thématique, est-ce que Mahomet était un vrai prophète? Voilà la thématique. Jésus était prophète. Tu as bien un prophète qui m'a sur l'eau. Non, il n'est pas attends, j'ai fini. Donc j'ai dit, je ne tombe pas dans la distraction. Je ne suis pas dans la distraction. Je ne suis pas dans la distraction. Zéro distraction. Je fous tes thématiques, je fous tous les thématiques. J'ai dit, je vous ai entendu parler sur les lives. Aujourd'hui là, ça fait à peine 1 heure, je sais pas, c'est 45 minutes. Je suis allé attraper Karim. Karim que vous connaissez là. Je suis allé l'attraper. Il a fait un live de 2 heures.
pour réfuter Saïd Boukari, Saïd Muslim, Al-Timidi. J'ai dit que tous les musulmans, moi, on me dit ça pas, hein, vous avez dit ça les chrétiens, pas moi. Hein. Tous les musulmans qui se sont prononcés sur Aïcha, tous les musulmans qui ont dévié, qui ont chevauché, qui sont allés à l'encontre des 4, c'est-à-dire les 4 facteurs de l'islam. On a le Coran, ok, c'est écrit noir sur blanc là-bas, que là-bas les jeunes filles. On a le consensus des oulémas, que vous appelez le Hishma. On a les 4 écoles, Hanafisme, Malikisme, Hanbalik et Chéfisme là. 4 écoles, et nous avons la Sunna. Ces 4-là sont unanimes. Quand on prend un enfant de 6 ans, on bombarde ça. Et le meilleur de modèle a bombardé Aïcha à 9 ans. Il a fauté Aïcha à 9 ans. Moi, j'ai entendu, ils ont beaucoup parlé. J'ai dit que tous ceux qui sont prononcés sur Aïcha et qui n'ont pas dit exactement ce que mes frères et moi nous sommes en train de dire. Et qu'est-ce que nous disons? Nous disons, conformément au texte les plus authentiques de l'islam, 6 ans mariage, 9 ans fouettage, 9 ans balotage, 9 ans hôtel 5 étoiles, 9 ans, ils ont tourné les séries. Si elle n'est pas d'accord avec ça, c'est là-bas on commence. Et j'ai dit, c'est mon sujet jusqu'à ce que Jésus revienne. Hein. Les frères, allons à 200K. Allons à 200K. Vas-y, continue. Ceux qui sont là, si tu te reconnais dans ça, lève le doigt, débat engagé. Karim a déjà fui. Karim a dit, l'apôtre, il y a divergence en islam. J'ai dit, il faut venir monter la divergence. Donc, s'il y a un musulman ici, là, qui pense autre que ce que nous pensons, j'ai dit, lèvez vos doigts, co-life, débat engagé. Et si tu ne veux pas co-life, je peux même venir chez toi. À une condition, tu désactives tous tes modérateurs, tu ne bloques aucun modérateur, on met un modérateur au milieu, chez toi, sur ton live. Je monte chez toi, sur ton live. Donc on est 3. C'est ça que j'ai dit ici. Hein. Donc, Anyboy, continue ton live, ne te laisse pas distraire. Laisse-moi cela. Arrêtez, ne sois pas distrait par eux. On demande de venir répondre à ça. Et je termine en disant, tout homme qui couche avec une fille de 9 ans, qui déshabille une fille de 9 ans, et demain, voilà, j'ai fini. Demain, c'est un grand jour, hein. Anyboy va vous remettre la fiche là. Demain, la grande nuit d'Aïcha. Vous allez entendre les choses que vous n'avez jamais entendues. Soyez présents. Je vais vous montrer demain que le prophète de l'islam, le seul travail qu'il faisait avec Aïcha, c'était de la bombarder. Et vous savez, quand on a fini de bombarder une femme, elle doit manger parce que les rapports sexuels à la fin. Je vais vous montrer que la fille dormait faim. Elle dormait sans manger. Le prophète de l'islam faisait dormir Aïcha sans manger. Lui-même, il ne mangeait pas. C'est-à-dire, il mourait de faim, la famine. Même le riz, il n'y avait plus le riz. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Il a fini de bombarder l'enfant. Il a fini de bombarder l'enfant. Maintenant, il faut manger. Il n'y a pas de nourriture. Tu es sûr? Il n'y a pas de nourriture. Je vais vous montrer les textes. Donc, demain, ce sera chaud. Demain, c'est la grande nuit. La grande nuit d'Aïcha. l'enfant. Aïcha à quelle heure? La nuit commence à quelle heure? Aïcha Night. Ça commence à quelle heure? Je vais vous montrer. Ça commence à quelle heure? Nous, on va mettre l'info ici. La fiche est là. Je vais vous montrer les textes. Donc, c'est pourquoi je profite à lancer un défi à tous ceux-là qui ripostent. Chers frères musulmans, venons finir avec ça. Prenez vos oulémas, on finit avec ça. C'est ce que moi j'ai à dire. Hein. Demain, ça va chauffer, vous allez voir des choses terribles. On va prendre tous les savants islamiques. Vous allez voir la maltraitance de ce prophète-là, ce faux prophète entre Jésus et Mahomet qui était vrai prophète. Donc, tu crois que Mahomet était un vrai prophète? Si Mahomet est prophète, je suis le Dieu créateur. Je vous dis ça, hein? Si Mahomet est prophète, c'est moi qui ai créé les cieux de la terre. Moi, je vous dis la vérité, si Mahomet est vrai prophète, c'est moi qui ai créé la terre. Donc, si Mahomet est vrai prophète, je suis le créateur, vous devez m'adorer. Et quiconque ne m'adore pas, dehors, je le fous en enfer. Voilà. C'est ça qui est la question. Donc, Anyboy, le rappel profite aux croyants. Il faut faire le rappel aux croyants. Quiconque résiste, ils sont en train de se cacher. Aïcha était quoi, bouddhiste? Vous ne reconnaissez pas Aïcha? Aïcha, écoutez-moi. Oh Aïcha. Vous ne reconnaissez plus ça? Quand c'est la tabaski. Partagez. Quand c'est la tabaski, tu entends non, Aïcha. Donc, vous ne voulez plus défendre Aïcha. Vous ne la connaissez plus. C'est même moi qui parle d'Aïcha comme si c'était ma mère, baptême ou je ne sais même pas quoi, la tante de ma mère. Je parle d'Aïcha comme si on se connaissait. Vous ne connaissez plus Aïcha. Aïcha. Quand il faut parler, qui sont ceux qui ont retenu le Coran? Aïcha.
Qui sont ceux qui sont en tête de Zulema? Aïcha. Qui sont ceux qui ont plus lu le Coran? Aïcha. Qui était la plus savante après le prophète? Aïcha. Qui est celle qu'on a couché en 9 ans? On ne connaît pas. C'est pas écrit dans le Coran. C'est un peu Aïcha. Et nous, je m'arrête là, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Merci. Tremblez. Ça fait mal à quelqu'un. Alors, ce petit Momo groupe, un seul homme qui forme un groupe, écoutez-le, il dit que lui, il a chicoté les gens. Regardez ceci. Vous allez regarder le délire de ce petit gars qui se fait appeler Momo Group. Écoutez, hein, regardez bien. Je dis tous les prophètes sont des sauveurs, mais dans le Coran, on n'a pas mentionné un nombre. écoutez bien ce qu'il dit. Hein. Fils du Très-Haut, tu viens le redécouvrir. Mais regarde d'abord le sophisme de ce gars. Voilà. Écoute bien son sophisme. Le reflet. Voilà. Finalement, il y a combien de sauveurs? Je dis tous les prophètes sont des sauveurs, mais dans le Coran, on n'a pas mentionné un nombre. Donc, pour Momo Group, notre cher ami qui pense qu'il a chicoté tout le monde là, tous les prophètes sont des sauveurs, mais Allah n'a pas mentionné le nombre. Bon, il y a 124 000. Ça dit que Allah a 124 000 prophètes. Et tous ces prophètes sont des sauveurs, mais le nombre n'est pas mentionné. Et c'est lui qui veut faire débat. Tous les prophètes sont des sauveurs, mais dans le Coran, on n'a pas mentionné un nombre. Ahmed, bonsoir d'abord. Ouais, dis-moi, en islam, il y a combien de sauveurs? Uniboy, même pour s'il te plaît. Même pour, vous voyez ça. Vous voyez ça. Déjà. Il dit, frère, cette histoire d'Abu Daoud 4449, où on dit Mohamed a juré par la Torah, là, qui a été ma première victime, si ça? C'est pas Momo. C'est Momo lui-même. Mais il dit, il nous a tabac. Frère, quand il est fait sortir ça, quand il est mis au bout, c'est ce que Momo dit, il y a chose qui était en bas là. Comment il s'appelle? Sokoroso. Sokoroso dit, c'est Daïf. Momo dit, on ne peut pas utiliser un indice Daïf. Il n'avait pas d'échappatoire. Écoutons. Écoutez bien. Il y a Momo qui dit que tous les prophètes en islam sont des sauveurs. Donc les 124 000 prophètes sont sauveurs. Ouais, dis-moi. Les 124 000 prophètes sont sauveurs. Au même moment, il y avait un autre musulman, Ahmed, que tout le monde connaît bien. Fils du Très-Haut, est-ce que tu es là? Parce qu'il faut que tu regardes bien le sophisme de ce gars. Je suis en train de regarder. Mais lui, Momo, excuse-moi, Uniboy. Momo, oui. Dans quoi tu voulais me mettre là? Tu voulais me rabaisser? C'est quoi ce niveau de débatteur là? Je t'ai trouvé calme, tranquille. Je dis bon, comme il est calme, certainement qu'il y a un savoir. Mais Momo, c'est dans quoi tu voulais me mettre là? Mais si c'est avec ce niveau, Momo, c'est bon, je te concède le chaos. Ici, il y a chaos, c'est bon. C'est bon, Momo, tu m'as mis en PLS. Hein? Vas-y, faut enregistre, tu as publié. Tu m'as mis en PLS. Je suis KO. Papa. Dans le Coran, n'a pas mentionné un nombre. Ahmed, bonsoir d'abord. Ouais, dis-moi, en islam, il y a combien de sauveurs? En islam, il n'y a qu'un sauveur. Donc, nous sommes face à deux musulmans. Pour Momo Group, le seul homme qui constitue un groupe, il dit que il y a, écoutez bien, tous les prophètes sont des sauveurs, mais le nombre n'a pas été mentionné dans le Coran. Mais on sait que Allah a 124 000 prophètes. Mais il dit que tous les prophètes sont des sauveurs, mais le nombre n'est pas mentionné dans le Coran. Au même instant, il y a Ahmed qui dit qu'il n'y a qu'un seul sauveur. On l'écoute, un seul sauveur. Donc finalement, on prend qui? On prend Momo Group ou bien on prend Ahmed? Question. Tous les prophètes sont des sauveurs, mais dans le Coran, on n'a pas mentionné un nombre. En islam, il n'y a qu'un sauveur. C'est qui ce sauveur-là? Le seul sauveur, c'est Allah. Momo Group, s'il te plaît, t'imite-toi. Ahmed vient de dire
qu'il n'y a qu'un, il a donné le nombre, il dit qu'il n'y a qu'un seul sauveur en islam. Je voudrais savoir les nombre la vidéo, là, combien de sauveurs y a-t-il? Comment? Faut envoyer la vidéo à Garizim. Garizim demande la Garizim, faut barrer ça, frère. Faut barrer ça. Là, ce sont des gueulards, toujours ils viennent parler ici. Il est tabassé, tout le monde c'est tabassé. Ah, c'est son tabassé la gueule là. Oh, vraiment, super. Oh, les frères en commentaire, vous voyez, lui là, c'est comme ça, il parle. Ok, pour confirmer ce que Ahmed dit. Donc, il ne va pas parler, il ne s'exprime pas pour confirmer ce que lui dit, hein, mais il va plutôt confirmer ce que son frère a dit, ce qui veut dire que lui-même, là, il se remet en question. Et c'est lui qui veut débattre. Pourquoi apôtre Elvis le fuit? Momo, moi-même, je dis que tu as gagné apôtre. Parce qu'avec ce niveau-là, non, apôtre est vaincu. L'islam, Allah est le seul qui sauve par ses prophètes. Donc maintenant, ce n'est plus tous les prophètes qui sont sauveurs, mais Allah est le seul qui sauve par ses prophètes. Donc maintenant, c'est un seul sauveur qui sauve par ses prophètes. Eh, Seigneur! Je dis tous les prophètes sont des sauveurs, mais dans le Coran, on n'a pas mentionné un nombre. Allah est le seul qui sauve par ses prophètes. Je dis tous les prophètes sont des sauveurs, mais dans le Coran, on n'a pas mentionné un nombre. Allah est le seul qui sauve par ses prophètes. Merci beaucoup. Merci. Donc, les frères, voilà le gars qui dit qu'il tabasse tout le monde là. Le voilà. Ça y est, des gens comme moi, ça. Je suis d'accord avec lui, il nous tabasse. Non, si moi j'ai arrêté de discuter avec Momo Group, c'est parce que le gars, il a un incroyable talent. Ça veut dire que la confusion dans sa tête. La confusion dans sa tête. Donc lui, il peut dire quelque chose tout à l'heure. Et puis juste après, quand il écoute un de ses frères se prononcer sur le même sujet, même si le frère se contredit... Frère, je vais t'envoyer une vidéo du même gars, pardon, vous pouvez jouer. Pardon. Ok. Non, c'est que le gars, c'est... Franchement. Mon Abu Daou 49 là, et 44, 4449, où on dit le prophète a juré par la Torah là. Il dit, il est dégaine. Quand il a fait sortir ça, quoi là, frère, tellement que. C'est pas que pour moi là, les frères n'enregistrent pas ça quoi. Quand il est dégainé, quand il est bouh, tellement il ne pouvait plus parler non. Il regarde les commentaires comme ça, il dit, c'est un hadith daïf. Il dit, ah, anthropophe, non, tu utilises les hadiths daïf maintenant. Il dit, tu dis quoi? Faut dire encore que c'est daïf, tu vas voir. Il vaut rien, l'impression. Mon client, moi, c'est mon client, il sait comment le taper. Vas-y, frère. Un enfant. Un peu comme Mena. Toutes les questions que je pose à Mena ne répond jamais. Jamais, je ne sais pas pourquoi. Jamais, il répond. En fait, c'est des gens, en fait, tu vas voir, il y a une chose que moi j'aime faire avec ces gens-là, c'est les petits poteaux. Les petits poteaux, par exemple, ce que moi j'aime les petits poteaux, c'est un corps à corps où, quand la personne y parle, il doit prouver avant d'avancer. C'est-à-dire, c'est pas comme si tu as 10 minutes, tu racontes tout ce qui te passe par la tête, et après tu viens couper, poster, quoi. Quand c'est un corps à corps, un petit poteau, quand tu dis, le prophète, ou bien tu dis, Allah est si, tu dois le prouver avant d'avancer. Quand tu ne le prouves pas, tu ne le bouges pas, en fait. C'est là le principe des petits poteaux que moi. Tout ce qu'ils savent faire, leur force, c'est de dénigrer la Bible. C'est de dénigrer la Bible, mais une fois qu'on rentre dans le Coran, on rentre dans l'islam, c'est fini. Le musulman devient, il n'est plus stable. Je ne sais même pas, quelqu'un rentre dans son livre de foi, normalement c'est là qu'il devait être stable, mais quand on rentre dans son livre de foi, il est méconnaissable. C'est-à-dire que c'est nous les chrétiens qui sommes obligés de les enseigner les livres de foi. C'est nous les chrétiens. Ils ne comprennent rien. Tout ce que Jean 17, 3, Jean 27, et c'est des trucs. Mais quand on rentre dans le Coran, ça fait pitié. Voilà, mon est là. Si on lui pose la question tout de suite, une question dans le Coran, il ne pourra jamais répondre. Il vous dit la vérité. Je mets ma main, il est là. Mais je vais le prendre, c'est possible. Non, moi je peux prendre Mena rapidement. Parce que Mena Momo, oui. Entre les choses qui sont sur la terre et les choses qui sont dans le ciel, selon Allah, qu'est-ce qu'il a créé en première position?
pas spécifier quel type de choses. Et tu me donnes le Tout ce que les choses sont sur la terre, les montagnes, les arbres, les eaux, les pâturages, tout. Et puis dans le ciel, les sept cieux, tout ça là. Entre les deux, les choses qui sont sur la terre et puis les choses qui sont dans le ciel, qu'est-ce que Allah a créé en première position selon le Coran? Bon, d'ici c'est selon le Coran, je vais rechercher en fait. Je ne vais pas parler de ma propre tête. Un serpent. Ce monsieur, c'est un serpent. Il est KO. Non, mais, Momo. J'aime les petits poteaux. C'est vous là qui disait dans les commentaires qu'il n'y a personne qui fait débat avec lui, que l'apôtre a fui. Je reprends. Lui, frère, c'est lui. Toutes les questions que je pose à Mena ne répond jamais. Jamais, je ne sais pas pourquoi. Jamais il répond. En fait, c'est des gens, en fait, tu vas voir, il y a une chose que moi j'aime faire avec ces gens-là, c'est les petits poteaux. Les petits poteaux, par exemple, ce que moi j'aime les petits poteaux, c'est un corps à corps où, quand la personne il parle, il doit prouver avant d'avancer. C'est-à-dire, c'est pas comme si tu as 10 minutes, tu racontes tout ce qui te passe par la tête, et après tu viens couper, poster, quoi. Quand c'est un corps à corps, un petit poteau, quand tu dis, le prophète, ou bien tu dis, Allah est ici, tu dois le prouver avant d'avancer. Quand tu ne le prouves pas, tu ne bouges pas en fait. C'est là le principe des petits poteaux que moi. Tout ce qu'ils savent faire, leur force, c'est de dénigrer la Bible. C'est de dénigrer la Bible, dénigrer. Mais une fois qu'on rentre dans le Coran, on rentre dans l'islam, c'est fini. Le musulman devient, il n'est plus stable. Je ne sais même pas, quelqu'un rentre dans son livre de foi, normalement c'est là qu'il devait être tout stable, mais quand on rentre dans son livre de foi, il est méconnaissable. C'est que c'est nous les chrétiens qui sommes obligés de les enseigner les livres de foi. C'est nous les chrétiens. Ils ne comprennent rien. Tout ce que Jean 17, 3, Jean 20, 17, et c'est des trucs. Mais quand on rentre dans le Coran, ça fait pitié. Voilà, mon qui est là. Si on lui pose la question tout de suite, une question dans le Coran, il ne pourra jamais répondre. Il vous dit la vérité. Je mets ma main en l'air, il est là. Mais je reprends, c'est possible. Non, moi je peux prendre maintenant, rapidement, parce que maintenant... Momo, oui. Entre les choses qui sont sur la terre et les choses qui sont dans le ciel, selon Allah, qu'est-ce qu'il a créé en première position? Je ne sais pas spécifier quel type de choses. Et tu me donnes le Tout ce que les choses qui sont sur la terre, les montagnes, les arbres, les eaux, les pâturages, tout. Et puis dans le ciel, les sept cieux, tout ça là. Entre les deux, les choses qui sont sur la terre et puis les choses qui sont dans le ciel, qu'est-ce que Allah a créé en première position selon le Coran? Bon, d'ici c'est selon le Coran, je vais rechercher en fait. Je ne vais pas parler de ma propre tête, mais je vais rechercher. Un Woko, il vaut rien de lui là, mais c'est un gueulard. C'est dommage, hein, c'est dommage parce que ce sont eux qui se font passer pour les plus intelligents, les doués d'intelligence, et ce sont eux qui se font encore ridiculiser. Ce sont eux. Toi, tu montres un panel. Boy, excuse-moi, il te dit, regarde, ici, là, tout TikTok confondu, il n'y a pas quelqu'un qui a fait plus de débats à un Momo groupe que moi. Ici, il n'y en a pas. Si lui-même, il va témoigner. Quand on était, à ce moment, il n'était pas encore sur TikTok. Depuis sur WhatsApp, il n'y a pas quelqu'un qui a fait plus de face-à-face à lui là que moi. Je le connais. Je connais tous ses arguments. Frère, c'est moi qui lui ai donné une contradiction dans le Coran où on dit que la seule nourriture de l'enfer, là, ça sera le pu. P-U-S. Momo dit, ce puits-là, le mot pu que la P-U-S là, ça signifie pas liquide qui sort des plaies, mais ça signifie ce qui est purulent, ce qui sent. Il a dit Momo, fais sortir une seule définition du mot pu, P-U-S, qui ne signifie pas le liquide qui sort des plaies là. Le liquide jaunâtre qui sort des plaies, donne-moi une seule définition, P-U-S, qui ne signifie pas ça, qui signifie ce qui sent, ce qui est purulent, ce qui sent. Momo fait sortir. Frère, Momo n'a pas fait sortir ça, mais Momo dit que ce pu-là, ça signifie odeur. Il est vraiment chaos sismique. Donc là, il le connaît. TTA. C'est lui qui dit que
On dit au ciel, les houris seront défleurés là. Les houris qu'aucun homme ni ange n'a défleuré. Il dit ils seront défleurés des yeux. C'est pas les yeux qui seront défleurés, frère. Quelqu'un qui dit la monture. Quand on dit monture là, c'est pont. Bon, t'as débattu là. Vraiment. Bon, filtre haut, tu as failli te mettre à son niveau. Hein. Nous, quand on le voit, on ne veut même plus discuter avec lui parce que c'est pas la peine, quoi. C'est quelqu'un, il est fanfaron, il est vantard, il est orgueilleux, il est arrogant. Mais dans sa tête, là, même un atome, là, a encore plus de taille que lui. Dans sa tête. Il est trop petit. Infiniment petit. Voilà. Donc, revenons avec notre ami. Ils sont devenus athées. Ça veut dire qu'ils ne sont pas chrétiens. Ils étaient musulmans, ils ne sont plus chrétiens. Ou Abou Bikr, qui veut dire tout simplement le père de la vie. Ils ne voulaient même pas le voir. Ça veut dire que Jésus était faux. Les juifs même du vivant de Jésus l'ont vomi. Ses propres frères juifs, ils ne veulent même pas entendre parler de lui-même. Ils disent que Jésus est faux. Je ne sais pas parler des Arabes ont refusé, n'ont pas cru. Mohamed Ali il est venu trouver qu'il y avait des athées, il y avait des polythéistes. Il les a trouvés là. Il est parti, il y en a encore qui sont athées. Même si aujourd'hui, la plus à 99%, c'est que des musulmans. Mais il y a encore quelques-uns qui ne croient pas. Jésus aussi, c'est le même cas dans le pays de Jésus. Hein. Donc si on veut aller dans ta logique. Et dernièrement, pour terminer, je répète ceci. Mohamed alayhi salatu wassalam n'a jamais marié Aïcha à 9 ans. Et c'est un enseignement qu'on a toujours donné ici. Je prends la définition seulement du nom du père de Aïcha qui s'appelle Abou Bikr ou Abou Bakr. Abou Bakr ou Abou Bikr, qui veut dire tout simplement le père de la Vierge. Je vous pose la question pour toute personne dotée de ses facultés mentales ce soir, qu'il me réponde. Quand on dit, on indexe une femme et puis on dit, est-ce que tu sais que la jeune dame qui est là-bas, là, elle est vierge? Ça veut dire quoi? Ça sous-entend automatiquement que c'est une femme qui a déjà atteint la maturité, mais seulement qu'elle n'a pas connu la couche d'un homme. Est-ce que pour quelqu'un qui est doté de ses facultés, il peut indexer une petite fille de 4 ans, 5 ans pour dire, est-ce que tu sais que la fille est vierge? On va dire, mais toi-même, tu n'es pas normal. Parce qu'on sait que naturellement, 4 ans, 5 ans, elle est vierge, n'est-ce pas? Donc du coup, quand on dit telle fille est vierge, c'est parce que déjà dans la conception, on sait qu'elle a atteint un âge vraiment avancé, mais sauf qu'elle n'a pas encore connu la couche d'un homme. C'est dans ce sens qu'on dit elle est vierge. Et quand on dit le père de la vierge, pourquoi on appelle Abou Bakr père de la vierge? Parce que sa fille était déjà mature, sauf qu'elle n'avait pas encore connu la couche d'un homme. Est-ce qu'on se comprend? Faites descendre moi ce type-là. C'est qui ça? Nidalou, je ne sais pas quoi. Ok, exécution. Voilà. Donc du coup, ça fait un. Deuxièmement, le même prophète nous enseigne que pour contracter un mariage avec une femme en islam, il faut forcément que la jeune fille donne son consentement avant qu'on la marie. Une petite fille de 6 ans, dépourvue de toutes ses facultés mentales, on peut demander le consentement d'une fille de 6 ans parce qu'elle n'a même pas toutes ses facultés en place. Comment on peut imaginer ça? Ça s'appelle le deuxième point. Hein? Alors que même parlant même des orphelins dans le Coran, Allah dit quoi? Et gardez précieusement les biens des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent un âge mature, un âge où ils peuvent raisonner, où ils ont toutes les facultés maintenant de pouvoir gérer leurs biens. Quand l'orphelin a 6 ans, Allah dit de ne pas lui donner ses biens, parce qu'il n'est pas encore atteint l'âge de la puberté, l'âge mature. Et puis, une femme qui doit aussi avoir la raison, l'âge mature, pour pouvoir consentir avant d'accepter le oui d'un homme en mariage. Comment on peut venir marier une petite fille de 6 ans? À 6 ans, est-ce que la fille a un consentement? Troisièmement, vous imaginez Allah qui dit à la femme qui ne se soumet pas à son mari dans le foyer, qui sera châtiée par Allah le jour de Yawm al-Qiyamah. Vous voyez Allah en train de châtier une petite fille de 6 ans sous prétexte qu'elle n'était pas soumise à son mari dans le mariage. Un enfant de 6 ans. Vous voyez Allah en train de châtier cette fille-là. Réfléchissez un peu. C'est-à-dire, moi, je ne vous rentre même pas dans le calcul de l'âge même d'abord. Je suis en train de toucher un peu votre côté de réflexion là. Réfléchissez un peu, les gars. Aïcha n'a jamais été mariée à l'âge de 6 ans par le prophète alayhi salatu wassalam. Jamais de la vie. Et ça, c'est inconcevable même en fait. Regardez, le prophète avait marié une première épouse, qui était Khadija, qui était âgée que lui-même de 15 ans d'intervalle. Hein? Khadija était âgée que le prophète de 15 ans d'intervalle. Ce qui veut dire qu'elle était très bien mature. Et elle occupait, ça dit qu'elle avait un rôle bien connu aux côtés du prophète.
Elle était un soutien moral pour lui. Elle s'occupait de lui, lui-même déjà physiquement. Elle s'occupait non seulement de sa maison, elle s'occupait de ses enfants, de tout ce que tu peux t'imaginer, en tout cas, qu'une femme peut faire pour un homme. Et puis voici que cette Khadija meurt. Et le prophète maintenant veut épouser une autre femme pour faire quoi? Pour remplir le vide que Khadija t'a laissé. Et Khadija faisait quoi? Elle lavait le linge, elle préparait, elle nettoyait la maison, elle s'occupait des enfants, elle s'occupait du prophète lui-même, etc., le droit conjugal, etc. Maintenant, toi, quand tu as une femme qui fait tout ça pour toi et puis elle meurt et qu'elle laisse un grand vide et que tu veux combler ce vide, tu maries une petite fille de 6 ans qui ne peut même pas balayer la cour, qui ne peut pas laver tes habits, parce que c'est toi-même qui as elle-même lavé ses habits, qui ne peut pas préparer pour te nourrir, qui ne peut pas répondre au droit conjugal, qui ne peut pas s'occuper de tes enfants. Mais attendez, réfléchissons un peu les gars. Donc je m'arrête là un peu. Ok. Donc, ça, voilà aussi le laboratoire qui rejette l'âge d'Aïcha, c'est-à-dire les 6 ans de mariage et les 9 ans de fouettage, lors du fouettage. Ça, c'est une autre vidéo. Voilà une autre. Ah, le prophète mariait une fille de 9 ans. Ça, c'est un sujet très intéressant, vraiment très intéressant. Et je dois dire qu'il a sans doute été la plus grande motivation pour moi, parce que moi, je me suis traité de pédophile, hein, dans un milieu où il y a eu du trou, il y a eu plein de choses, et puis en plus, je deviens musulman. Évidemment, on dit, oui, toi, maintenant, tous les hommes, tous les musulmans, potentiellement, sont des pédophiles. Donc, moi, ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché. Et donc, j'ai cherché. Et puis, alors, oui, tous les détracteurs de l'islam, ils montrent toujours ce hadith Bukhari, en plus, hein, un des hadiths dans la collection qui a été rassemblée par Bukhari, et qui, en effet, alors, la traduction, c'est vrai, Abu Bakr demande à sa fille, tiens, c'est quand exactement tu t'es marié? Elle dit, ben voilà, le mariage qui correspond à nos fiançailles chez nous. Donc la promesse au mariage s'était faite à 6 ans, et le mariage, la consommation du mariage, lorsqu'elle a été habitée avec le prophète, s'est faite à 9 ans. Alors évidemment, on voit ce texte, on dit, et ces hadiths sont authentiques. Ils ont été racontés par. Il y a des biographies de chacun des narrateurs. Ils ont tous l'air d'être très crédibles. Donc c'est vrai que c'est embêtant. C'est embêtant. Et puis j'ai eu vraiment la grande joie de rencontrer un docteur en islamologie qui donne cours à Halifax au Canada, un Égyptien d'ailleurs à l'époque. Bon, tu peux noter 30 secondes. Et puis il m'a dit, mais non, pas d'avant. Je dis, non, mais c'est hadith. Oui, non. Vas-y, frère. Voilà, merci, frère. Très vite, ce monsieur qui parle là, quand vous entendez les débatteurs, tous ceux qui réfutent l'âge, tous ceux qui refusent les 9 ans, qui disent, ouais, autant des Arabes, autant de leurs prophètes, on comptait en dizaines. C'est-à-dire, quand on dit 9 ans, c'est 19 ans, 6 ans, c'est 16 ans. C'est ce monsieur-là qui est à l'origine de ce mensonge, c'est lui. Donc, il va expliquer. Donc, et cette vidéo a été publiée il y a 12 ans. 12 ans en arrière. Il a fait cette conférence. Donc, aucun savant musulman, non. C'est ce monsieur qui est à l'origine de cette histoire de 9 ans, veut dire 19 ans, 6 ans, veut dire 16 ans. Voilà, frère, vas-y, c'était pour clarifier ça, vas-y. Non, il dit, tu as raison. Il dit, t'es né en quelle année? En 59. Donc, il dit, t'as quel âge? Ben, je disais mon âge. Non, t'as dit 59. T'as pas dit 1959. T'as dit 59. C'est 2011 aujourd'hui, t'as 1951 ans, c'est tout. Parce que 2011, moi 59, c'est... Non, attends, je suis né en 1951. Ah oui, mais tu ne l'as pas dit. Oui, je ne l'ai pas dit, non, enfin, tout le monde le sait. Voilà, il dit tout le monde. Non, enfin, tout le monde le sait. Voilà, il dit tout le monde le sait. Il dit, moi, quand je présente mon livre, je dis c'est mon 27e. Mais tout le monde sait que c'est après le 400e. C'est-à-dire, j'ai écrit 427 livres et je dis c'est moi. Je peux le faire comme ça. Mais s'il te plaît, arrête à ce niveau. Ce monsieur, c'est un serpent. C'est un menteur. C'est un Belge qui s'est converti à l'islam et il a trouvé un professeur de l'université qui était un Égyptien. Il a enseigné au Canada. Et c'est ce arabe-là qui lui a donné maintenant l'idée de doubler l'âge. Ici, c'est 6 ans, c'est 16 ans, comme disait le frère Garizim. Alors, si réellement on doit doubler les âges,
lorsque Aïcha a mentionné que elle avait 18 ans lorsque le prophète est décédé, là on va doubler comment? Aïcha avait 108 ans ou combien? Question. Lui, il a dit qu'il est né en 1959. Même Adam dans la Bible n'a pas eu cet âge. Vous voyez comment les serpents mentent. Même Adam dans la Bible n'a pas eu 1000 quelques. C'est à 950 quelques, il est décédé. Lui, comme ça, il dit il a 1959 ans. Vous voyez des mensonges? C'est un serpent qui est là. Demandez à un musulman, si Aïcha avait 6 ans, ils disent c'est 16 ans. Si Aïcha avait 9 ans, c'est 19 ans. Demandez-leur. Mais Aïcha, qui a 18 ans lorsque le prophète est décédé là, si vous doublez par 10, elle avait combien? Ils ne peuvent pas répondre à cette question. C'est des menteurs. Ce sont les serpents anciens. C'est l'esprit de diable qui les anime comme ça. Lui, comme ça, il a dit il a 1959 ans. Vous voyez ça? Et puis, les gens sont là avec leur conscience et puis, ils disent que c'est vrai. Ça, c'est un mensonge. Allez-y. Quand il dit je le fais en anglais ou en français, je dois dire c'est le 427e parce qu'il n'y a pas cette habitude. Or, l'arabe, il n'y a pas cette habitude. Et c'est vrai, j'ai réfléchi à ça, je dis tiens, c'est intéressant. Et j'étais à Fès et on regardait un mouton. Ah, un mouton, Miatino Khemsin, 250 dirhams. Oh, je dis c'est pas cher ça. Ça fait 25 € pour un mouton. Et je dis c'est pas cher. Oui, je dis oui, moi je prends. Et puis il me dit oui, je donne 250. Non, c'est après les 1000 dirhams. Tout le monde sait que c'est au moins 1000 dirhams pour le mouton. Donc c'est 1250. Ah. Donc les Arabes, ils parlent après quelque chose. Mais il n'y a pas que les Arabes, vous savez, ces habitudes, c'est pas seulement les chiffres. Vous savez, par exemple, je vais répondre en même temps sur les 70 vierges, là, 70 vierges. En néerlandais, c'est 1000, hein, parce que 70 en arabe, ça veut dire beaucoup. 36 en français, hein, parce qu'il y a les 36 chandelles. En français, on dit 36 chandelles. J'ai vu 36, j'avais le choix entre 36 voitures. Ah, ça veut dire beaucoup. En néerlandais, on dit 1000. Ah, c'est fantastique, ça veut dire que il y a une philosophie autour des chiffres qu'il faut connaître dans les langues, autrement on est à côté de la plaque. Donc ce hadith, en réalité, 6 ans et 9 ans, c'est après quelque chose, mais c'est pas nécessairement après la naissance. Unique Boy. Ce que j'ai appris, j'ai vérifié. Tu vois, non, ce monsieur, c'est un menteur. Il est en train de dribbler les gens concernant l'âge d'Aïcha. Or, pourtant, le monsieur n'a pas lu hadith qui a mentionné maintenant l'âge d'Aïcha lorsque le prophète est décédé. Et quand on prend cet hadith, ce monsieur, c'est un ignorant. Il n'est pas au courant de l'hadith qui dit que Aïcha avait 18 ans lorsque le prophète est décédé. Donc, ça tombe nettement avec l'âge de la consommation du mariage qui est 9 ans. Mais ce monsieur, il vient nous dire que non, que c'est 16 ans et c'est 19 ans. Or, on a 21 sources, hadiths qui sont les sahih, qui sont authentiques et qui prouvent réellement que Aïcha était un enfant, c'est un bébé. 6 ans, 9 ans, c'est un bébé. Donc, pour ne pas maintenant s'opposer à l'autre fondateur de l'islam, que c'est un PD, ils doivent maintenant défendre ce PD-là, en donnant maintenant des chiffres qui doivent maintenant contredire un peu la vérité que les sahih sont venus mentionner. Vous voyez ça? C'est un menteur. Ouais. Vas-y. Les professeurs arabes, et puis c'est la même chose, je suis pas sûr, si il y en a, c'est dans le contexte. Et donc j'ai fait la recherche, et puis j'ai été regardé autour de l'histoire, parce que en plus il n'y a personne qui a fait la remarque du temps du prophète, sallam. Il n'y a même pas un ennemi qui a dit regardez le vilain. Personne. Alors qu'aujourd'hui, vous savez, quand il y a eu il y a quelques années, je crois en 2008 ou en 2007, il y a un Marocain, hein, peut-être que certains savent ça, des Marocains, il y a un imam qui a fait une fatwa qui a dit oui, on peut se marier qu'une fille de 9 ans. Mais ça a été le tollé au Maroc. Les avocats qui ont fait des procès, 3 jours après, plein d'oulémas ont dit non, on fait une nouvelle fatwa, 18 ans. C'est quoi ça, 9 ans, vous êtes malade ou quoi? Donc les Arabes, non.
Ils n'acceptent pas qu'on se marie avec une fille de 9 ans. D'ailleurs, dans les écrits musulmans, une femme doit être au moins adulte physiquement. Même si le mariage se fait à 3 ans, à 6 ans, parce que ce sont des promesses de mariage. Hein. C'est les femmes qui s'arrangent entre elles pendant la lessive, comme ça faisait d'ailleurs ici en Europe aussi, hein, qui disent tiens, t'as vu ta fille, elle intéresse mon fils, ce serait pas une bonne idée de la marier. Ben, chez les Arabes aussi ça se fait, hein, c'est tout. Hein. Et alors, le mariage à 13, 14, 15 ans. Attends. Je reprends hein, parce que... Qui a été tué, qui était le dernier dirigeant à la Mecque lorsqu'il a été tué. Et elle était aveugle à ce moment-là, et elle avait, disent tous les livres, 100 ans bien avancés. Alors si elle avait 100 ans bien avancés en 73, compte tenu qu'il n'y a pas d'an zéro, elle est née en moins 28. C'est pas compliqué, hein? C'est pas compliqué, elle est née en moins 28. Alors si elle est née en moins 28, ça veut dire qu'à l'égir, elle avait 28 ans. Et donc un an après, elle avait 29 ans. Donc la grande sœur qui avait 10 ans de plus avait 29 ans quand sa petite sœur s'est mariée. Mais 29 moins 10. Je ne sais pas si elle est mathématicien ici, je ne sais pas si on a besoin d'une calculette. Dans le prophète avec quel âge? On doit aussi multiplier. Eh bien, c'est un menteur. Ça veut dire 9. Boy, pardon, pause. Pardon, pause. Merci. Unique Boy. Voilà. Je veux dire quelque chose, s'il vous plaît. Je peux parler? Vas-y, frère, vas-y. S'il vous plaît. Oui, Papa Jésus revient. Je veux demander quelque chose. Quand les hadiths, parce que c'est même pas dans le Coran, quand les hadiths disent Satan dort dans vos narines là, dans la narine des musulmans, quand tous leurs sources le disent, est-ce que les musulmans Frère, vas-y, on t'écoute plus, hein. ont calculé à quelle heure ça entre dedans pour aller se reposer là-bas? Est-ce qu'ils ont une fois calculé? Tu as un problème de réseau. Allô? Ton réseau bug, mon frère. Allô? Ton réseau. Jésus revient, ton réseau. Oui, maintenant ça va? Ça va maintenant? Essaye de parler, on va te... Oui, vas-y, frère, vas-y. On te reçoit. Ok, merci. Quand les hadiths disent là que les musulmans doivent mettre l'eau dans leur narine, est-ce qu'ils ont pris la calculatrice ou bien ils ont réfléchi que comment Satan peut dormir dans moi mon nez avant de commencer par mettre l'eau pour nettoyer ça? Est-ce qu'ils ont fait ça? Quand les hadiths disent que votre prophète fait la prière nocturne, vous avez demandé à quelle heure il fait c'est-à-dire des choses comme ça. Mais quand il s'agit de l'âge d'Aïcha maintenant, il faut mentir, il faut continuer les gens, il faut amener les théories insensées pour pouvoir défendre ça. Sûrement, c'est ça qui va détruire l'islam. Ce dossier va détruire l'islam. On ne va jamais lâcher ça. C'est ça au fait. Ils voient que ça va détruire l'islam parce que c'est Aïcha là qui a rapporté plusieurs hadiths que vous ne réfléchissez pas avant de faire ce qu'elle a dit. Maintenant, quand il s'agit de son âge, vous voulez la traiter de menteuse, n'est-ce pas? Vous allez lire l'heure. Ne vous inquiétez pas. Merci. Merci, frère. Unique Boy. C'est le défaut qu'ils ont, c'est qu'ils ne reprennent pas non plus toujours le contexte. Alors même si les mots sont exacts, donc cet âge pouvait très bien être 19 ans ou 29 ans, ou même 9 ans après un autre événement, si il y avait eu question de cet événement. Ça veut dire que les preuves pour dire
que cette fille avait 9 ans, mais moi je dis elles sont trop légères. Il n'y a pas d'accusation possible, il n'y a pas les preuves suffisantes. C'est pas le hadith, parce que moi j'ai été voir d'autres hadiths, hein, parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais elle jouait avec les poupées quand on l'a fiancée. Hein. Il n'y a pas d'accusation possible, il n'y a pas les preuves suffisantes. C'est pas le hadith, parce que moi j'ai été voir d'autres hadiths, hein, parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais elle jouait avec les poupées quand on l'a fiancée. Hein. Il y a un hadith, hein, elle jouait avec les poupées. Je dis je peux voir le hadith? Ah oui, alors on lit le hadith. Alors c'est un hadith qu'on retrouve dans 5 recueils, au moins 5 recueils de hadith, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Imam. Tu vois, Unique Boy, ce gars c'est un menteur. Tu as vu comment il a dribblé, il a échappé à l'hadith là, non? Vous avez vu, non? C'est un menteur. Le gars, il est en train de... C'est un serpent, ce monsieur, c'est un serpent, mon frère. Il a dribblé le hadith en prenant une partie qu'il arrange. Tu vois, non? C'est un innovateur. C'est tout. C'est un menteur. Il a pris une partie, il a coupé, mais il n'est pas descendu. Voilà. Vraiment, les musulmans, c'est des menteurs, au fait. Vas-y, frère. Ahmed, bon, j'ai oublié le 5e. Et c'est une histoire qui est chaque fois la même chose, et c'est en effet la mère qui a présenté Aïcha au prophète, sallam, et elle jouait avec ses poupées. Mais les poupées, elles les faisaient elles-mêmes. Hein? 6 ans. Elle faisait ses poupées elles-mêmes. Précoce, hein? Et il y avait une poupée qui était un cheval avec des ailes. Oh, 6 ans. Attendez, moi je suis avec des enfants toute la journée, à 6 ans, ils font pas ça. Hein. Et alors, le prophète, ça m'a dit, mais Aïcha, c'est quoi ça? Mais c'est des ailes. Ah bon? Un cheval n'a pas d'ailes. Mais si, les chevaux de Salomon avaient des ailes. Et puis alors il s'est mis à rire, et Aïcha dit qu'elle a vu ses molaires, elle a vu les dents au fond de sa bouche tellement elle rigolait. Attends, est-ce que c'est une conversation d'une fille de 6 ans, ça? Moi, j'en crois rien. Je ne crois pas ça. Il y a un autre hadith qui parle des gens qui ont demandé à Aïcha, dit un peu, Aïcha, est-ce que tu te souviens? Est-ce que tes parents, ils ont toujours été dans la religion? Alors, il faut un petit peu, un instant, s'arrêter à cette question. C'est comme si on me demandait à moi, tiens, est-ce que tu te souviens, lorsqu'Hitler est arrivé à Bruxelles? Bah, je n'étais pas né, hein. Alors, si elle avait 9 ans, 13 ans après que ses parents se soient convertis, et on lui pose la question, on dit 13 ans avant ton mariage, donc 4 ans avant ta naissance, tu te souviens si tes parents étaient dans la religion? Qu'est-ce qu'elle aurait dû répondre? Elle a dû répondre, je suis pas née. Ah non, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit, aussi loin que je me souvienne, mes parents ont toujours été dans la religion. Alors les souvenirs sur la religion, c'est quoi? C'est 5-6 ans? Et donc, 5-6 ans plus 13 ans, ça fait 19 ans. On arrive toujours au même chiffre. Donc non, il n'y a pas les preuves suffisantes. Vous savez, dans mon livre, d'ailleurs, je dis, avant d'essayer de prouver quelque chose, pourquoi elle s'est mariée jeune, et je dis ça d'ailleurs aux Arabes aussi, parce qu'il y a beaucoup d'Arabes qui disent, ah oui, mais vous savez, c'était normal de se marier à cette époque-là. Je dis, attendez. Donc avant d'essayer d'expliquer des choses, il faut voir si c'est vrai, d'abord. Parce qu'autrement, on se couvre de ridicule. Et on rejoint le verset qui a été lu. Avant de raconter des histoires, il faut les vérifier. Et quand on va vérifier, vous savez, Abu Bakr, c'est le premier compagnon du prophète, Alors, si elle avait 9 ans, ça veut dire qu'elle est née 4 ans après que lui se soit converti à l'islam. Aucun livre n'en parle. Je parle ici sous la surveillance de gens qui sont beaucoup plus connaisseurs de l'islam que moi. Si quelqu'un connaît un livre, un hadith, une histoire qui dit qu'Abu Bakr a eu une fille après s'être converti, qu'il me le dise. Hein. Il n'y a pas. Ça veut dire que quoi? Elle est née après et on n'en a rien dit? Je ne crois pas ça. Donc elle est née avant. Elle est née au moins 13 ans avant qu'elle se marie. Mais vous savez que Aïcha, lorsque il a été question de la fiancer, enfin de la marier au prophète, sallam, Abu Bakr a dit non, je ne peux pas, je l'ai déjà promise à un autre. Elle était déjà fiancée à un homme qui combattait l'islam.
Alors quoi, Abou Bakr, lui, il s'est converti à l'islam, et puis 4 ans après, il a eu une fille, et puis encore après, il a fiancé sa fille à un combattant de l'islam. Je veux dire, il n'y a rien de logique dans tout ça. C'est impossible. Ça veut dire qu'elle est née longtemps avant la révélation. D'ailleurs, il y a même Tabari qui dit, oui, elle est née 5 ans avant la révélation. Et donc 5 ans, plus 13 ans, ça fait 18 ans, donc 18, 19, dépendamment des anniversaires. Ça veut dire que, oui, il y a un hadith, qui dit qu'elle avait 9 ans. Mais on peut expliquer éventuellement que c'est peut-être 9 ans après. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul hadith qui dit que Aïcha avait 9 ans, les frères? En commentaire. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul hadith qui dit que Aïcha avait 9 ans? Nous mettons au défi tous les musulmans de nous sortir un seul savant. Bon, un seul savant, ils vont dire que c'est qu'on a trop demandé. Sortez-nous un demi-savant. Un demi-savant qui a contredit les plus de 25 hadiths que nous avons à notre disposition. Sortez-nous un seul demi-savant. Pas un savant entier, hein. Un demi-savant. Oui, frère. Frère, moi-même, je vais plus loin que toi. Sortez-nous une vidéo où peut-être il y a un savant qui s'est peut-être trompé, tu vois. Il a dit non, Aïcha avait 16 ans. Désolé, elle avait 9 ans. Voilà. Ou peut-être qu'ils se sont trompés. Ils ont eu peut-être à dire 16 ans. Voilà, de façon lapidaire. Non, mais je suis... Yurik Boy, mon frère, tu vois, ce monsieur est en train de traiter la mère des croyants une menteuse. Vous voyez? Il traite Aïcha, la mère des croyants, de menteuse sous prétexte qu'elle-même, elle a témoigné dans les 21 sources ou 20 sources là. Elle-même, elle a rapporté que l'action s'est passée à tel âge et la consommation à tel âge. Donc, vous voyez que le prophète de l'islam, même le fondateur de l'islam, c'est un PD. Donc, tous les musulmans aussi qui suivent cette personne-là sont aussi des PD. Attends, frère, pas PD. PD. Ouais. Voilà, parce que l'algorithme ne reconnaît pas pédo, mais l'algorithme reconnaît PD. Voilà, donc... Voilà, c'est un pédo. Voilà. Donc, les musulmans veulent coûte que coûte maintenant défendre leur prophète. Or, le comportement même a échoué Mohammed. Mohammed a échoué sur tout le domaine. Parce que si le monsieur dit que Aïcha avait 16 ans, Ibn Ishaq ne va pas lui donner l'autre cadeau. Parce que dans l'un des récits de Ibn Ishaq, Mohammed... Ah, voilà. Le président a été retiré du live en raison de violation des consignes communautaires. Voilà. Tu vois, le terme PEDE là, l'algorithme le reconnaît. Mais l'algorithme ne reconnaît pas PEDO, le pédo. Voilà, le pédo, c'est le diminutif de pédo et puis ce qui suit, PHILIE. Voilà. Maintenant là, quand tu veux prononcer le terme, hein, c'est TikTok qui t'a fait descendre. Hein, TikTok t'a fait descendre. Attends, je vais essayer de te... Refais ta demande, on va voir si ça peut passer. Refais ta demande. Donc, il faut revoir les thèmes. C'est pour ça que je dis de couper. Voilà, il faut couper. Pédo et non PEDE. Voilà. Donc, frère, refais ta demande si tu nous écoutes. Voilà, parce que c'est TikTok qui t'a retiré. Clair. Donc, refais ta demande si la possibilité. Donc, ce monsieur que nous écoutons est en train de vouloir enseigner aux Arabes leur propre religion. Les Arabes ont leur religion. Mais ce monsieur nouvellement converti va maintenant vouloir apprendre aux Arabes leur propre religion. Apprendre aux Arabes comment compter les âges. Mais je suis surpris. Hein. Je suis très surpris. Pourquoi c'est toujours les nouveaux convertis là qui aiment se faire remarquer? Les Ismaël Kaka. Mais pourquoi c'est toujours eux qui aiment se faire remarquer? Pourquoi c'est toujours eux? Donc lui veut nous apprendre la religion des Arabes. Frère, c'est le zèle de la nouvelle conversion. Tu vois, en fait, quand ils quittent, quand ils ne sont pas nés musulmans, il faut prouver que j'ai raison. J'ai quitté telle religion
pour aller dans une autre, il faut que j'ai raison à tout prix, ne pas montrer que je me suis trompé. Tu vois un peu? Donc, ils sont zélés. Ils voient le mensonge, mais le monsieur, il s'en fout parce que lui-même, il veut se convaincre qu'il ne s'est pas trompé. Moi, c'est Aziz Khan qui m'a appris ça. Aziz Khan a dit, et je vais poster cette partie encore. Aziz Khan a dit à, comment il s'appelle même, à son élève menteur là, TikTok, pardon, à son élève qui dit des contes vérités. Pardonnez, ne me faites pas descendre, je m'excuse. Donc, il a dit clairement que Kobena, on a dansé dans les églises. On a vu qu'on nous a trompés là-bas. Donc, on ne va pas quitter dans les églises, venir à l'islam et encore voir qu'on nous a menti. Donc, Kobena, c'est faux. Cette histoire de Aïcha là, c'est faux. Frère, je vais couper cette partie pour. Il a dit ça, clairement. Donc, voilà, nous, on le comprend. Vas-y. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont obligés de défendre le mensonge. Voilà. Ils savent que c'est la vérité. Mais c'est pas il a dit ça clairement. Il a dit ça. Et je vais t'envoyer cette partie-là après. Ok. Les frères, continuez le tapotage et continuez le partage aussi. Arpejuma.